Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur la BDR TV, frérot. TV, on est revenu dans nos locaux. Bonsoir tout le monde, bonsoir Velmastranche, merci Téna de nous laisser en fond. On te fait pas plein de bisous. Oui. On sera là demain pour le jeu surprise et Monkey Island qui sera streamé sur le stream de l'Itena. Bonsoir Dova, emote Dova, disponible sur le Discord. Et il a rigolé parce que j'ai mis une commande Dova et la commande a dit bientôt. Et bonsoir à YoYo56189, bonsoir à toi. Et ça sent bon la Bretagne dans notre chat, big up aux Bretons. Oui, bah, et on ne fera pas naître le débat relou de savoir si Nantes c'est en Bretagne ou pas. Et on vous salue dans la BDR TV, l'émission pop culture qui casse des réalités, dit-il dans le plus grand des calmes. Bonsoir Raven. Bonsoir à toi. Juste dites-nous si le micro n'est pas trop fort parce que c'est un nouveau micro, donc on le rôde, on va dire. On n'a pas encore toutes les options, on n'a pas tout bien réglé et tout, donc dites-nous si c'est pas trop fort ou quoi, ou si ça grésille pas et tout ça. Et bonsoir, toi, ça va bien? Mais écoute, extraordinairement bien. Donc là, on est passé en mode bonnet parce qu'apparemment il fait froid dans votre réalité bientôt. Et on va pouvoir faire un débrief-film. Qu'est-ce qu'un débrief-film? Parce que je vais tout le temps rappeler ce qu'est un débrief-film. Un débrief-film, c'est 3 films qui sont choisis par respectivement moi, lui et vous. Et nous critiquons ensemble 2 fois par mois. Et nous parlons donc des films que nous avons vus. En l'occurrence, l'émission d'aujourd'hui s'appelle Réflexion et rêverie dans ta réalité, puisque les films font appel à la réflexion et à la rêverie. Oh purée, il y en a rien qui suit, ça me fait plaisir. Tu m'as manqué depuis hier soir. Depuis hier soir, tu m'as manqué. C'est vrai, dernier film hier soir, ouais. Pourquoi il est aussi grand que d'habitude? Parce que je fais 1m95 et il serait moi, je suis assis et lui, il est debout. C'est méchant, ça. Mais c'est méchant. C'est effectivement ça, tu vois. Je suis court sur pattes et du coup, il a dit je vais faire un effort, je vais m'asseoir. Parfait, le son. Et on va commencer tout de suite du coup par les films. On espère que vous allez tous et toutes bien. Hein. Alors venez ici pour contrer l'effet apéro. Donc c'est-à-dire il y a quand même, j'ai fait la remarque ce matin sur mes réseaux. Il y a un gars en réunion, il a dit non mais on va appeler ça l'effet apéro. Et là il y a quand même la réunion, ils ont dit ah oui et ils leur balancent. Oui donc c'est l'effet apéro. Bientôt le théorème du pastis. Ou peut-être la tangente du sky. Des choses sont à venir hein, dans votre réalité, c'est très très drôle. La tangente du sky. Il fait 1m65 plus ou moins. Le son ça va, c'est good. Non, je fais pas 1m65. Les gens veulent me tailler sur ma taille. C'est méchant. Non, ça me fait rire. Au contraire, je fais 1m84 moins 70 cm. Voilà. Maintenant, vous savez toute la réalité des choses parce que tout est une question de réalité. Et les 3 films que nous allons aborder, nous allons commencer donc par le premier. Raven, quel est le premier film? C'est La Cité des Enfants Perdus, c'est ça? Ouais, La Cité des Enfants Perdus. Un titre qui pourrait faire des malaises au niveau de la CAF, hein, et de tout ce qui est aide à l'enfance. La Cité des Enfants Perdus. C'est une histoire où quand tu perds ton enfant, bah, il est là-bas. Non, c'est pas vrai du tout. Je te laisse nous présenter je suis trop chaud ce soir. Je te laisse nous présenter le film, Raven. Hop là. Alors je vais juste sortir. Imagine les parents indiens qui nous regardent. Mais il est où mon gamin? Bah il est là-bas. Tu vas chez les policiers. Oui, j'ai perdu mon enfant, donc je pense qu'il est à la Cité des Enfants Perdus. J'ai vu une émission très sérieuse. D'ailleurs, le théorème du pastis, c'est comment que ça se passe? L'effet apéro. Pardon. Voilà. Donc oui. Donc, vous voyez, bah non, mais pourquoi il y a Pentagon Papers? Il ne voit pas, dit. Alors, vous voyez des choses sur votre écran, on espère que vous allez tous... Merci Williams, le Sion, ça va, j'avais pas vu que Williams c'était nous, la pieuvre. Ah oui, bienvenue à tout le monde, merci 11 spectateurs sur VDR TV, on est plus qu'honorés. Dédicace à Estelle Mouzin. Oh là là. Donc, on va pas s'en sortir, c'est un bon début en tout cas. Ah, les 100 bits de Tizi! Ah, ce Tizi qui nous rince! Sahara, Spéron, Sahara! Cela, il va être long, oui. Oui, mais ça sera que du bonheur, vous verrez. Oh. Donc, peux-tu nous parler de ce film? Oui, je peux me parler tout seul, le soir, dans ma voiture, et je peux aussi me parler de ce film. Voilà. Hop, alors, La Cité des Enfants Perdus.
1993 et pas 95 comme marqué, je ne sais plus où j'ai vu, le film est sorti en 93, c'est réalisé et scénarisé par Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro qui ont fait ensemble Délicatessen juste avant. En solo, Jeunet a fait Alien 4 et Amélie Poulain, et en solo, Caro a fait Dante 01 et d'autres petits trucs qui sont un peu moins notables. On retrouve sur le scénario en supplément Gilles Adrien qui a fait scénarisé le dessin animé La Reine Soleil. Ton mort, il s'appelle Gilles Adrien, ton père s'appelle Gilles, ton frère s'appelle Adrien, il y a pas de hasard dans la vie. Pardon pour cette interlude. Non, je l'ai pas fait, ça marche pas. Donc voilà, Gilles Adrien en scénariste supplémentaire, et aussi Guillaume Laurent qui a scénarisé pas mal de films, mais en l'occurrence J'ai perdu mon corps dernièrement. La musique que je vais vous mettre que je vais vous mettre là, non, c'est même pas, voilà, c'est même pas, je vous mets une musique mais c'est pas du tout la musique dont je vais vous parler. C'est la musique que vous allez entendre en fond, c'est la musique de The Post, donc de Pentagon Papers par John Williams, mais la musique du film c'est de Angelo Badalamenti, compositeur attitré de David Fincher, donc c'est un compositeur américain sur un film français déjà. C'est plutôt pas mal. Ils ont plein de connexions avec les donc, States. Notamment Twin Peaks et tout ça, je vais pas citer tous les films de David Finch. Et il a aussi fait la composition de Un long dimanche de fiançailles de Jeunet. Oui, je on pas retrouve... Pas, lui. En acteur, qui avons-nous donc chez les acteurs? Ron Perlman, le bon vieux Ron Perlman, qui a fait Hellboy, bien sûr, et plein d'autres films, et il a joué dans la série Son of Anarchy, une des plus grosses séries où il a joué, je pense, même s'il y en a d'autres, hein, bien sûr. Le collectionneur dans Les Gardiens de la Galaxie. Oui, il y en a pas mal. Pacific Rim. Non, le collectionneur, c'était pas Ron Perlman, c'était Benicio del Toro. Bah alors, pardon, j'ai confondu avec Pacific Rim. Oui, Pacific Rim plutôt, ouais. Alors, Judith Vitette, qu'on ne voit pas ici, mais c'est la petite fille qui a fait un seul film après, elle n'a pas eu de carrière au cinéma, ou même à la télé, d'ailleurs. C'est un des seuls gros films où elle a joué, et on va en parler, je pense que c'était un bon choix. Daniel Emile Foch, donc ce monsieur ici, là, avec les dents qui ressortent et le chauve, qui est un très grand acteur, et qui a joué dans le passage de René Manzor. 3615 Code Bernal. C'est pas vrai. Et ben, le premier film de René Manzor, cet acteur jouait dedans. Je l'ai même pas vu. Non, moi non plus, mais apparemment il est génial. Et il a débuté sa carrière au cinéma en 1955. Le bonhomme. Et malheureusement, il est décédé en 2006. Oh, paix à son âme. Oui. Ensuite, Dominique Pinon, une gueule qu'on connaît très bien dans le cinéma français. Il a joué dans Edmond récemment, qui est plutôt pas mal. Et La folle histoire de Max et Léon, le film Palmacho, voilà. Merci, parce que j'avais oublié le nom. Je suis là pour te baquer, comme dans un Planet Rap, t'inquiète. Oh putain. Bref, Jean-Claude Dreyfus qui a joué dans Attila Marcel, et si vous n'avez pas vu Attila Marcel, je vous souhaite de regarder Attila Marcel, c'est un excellent film, et il a joué dans Délicatessen juste avant. Et Jean-Louis Trintignant, alors je cite pas ceux qui est en bas parce qu'il y a énormément d'acteurs dans le film, et il y a aussi Jean-Louis Trintignant qui fait la voix off la voix d'un des personnages, et qui dernièrement a joué dans Les plus belles années d'une vie et Happy End. C'est fini pour la présentation du film? Oui, après je vais en rajouter. Je vais rajouter après un petit douce comme ça. Là. Comme ça, tu vas savoir pouvoir doser. Alors La Cité des Enfants Perdus, ça nous raconte l'histoire de la rencontre entre Wan, interprété par Ron Perlman, et alors son nom est génial, Miette. Est-ce qu'ils ont des noms dans ce film? Alors moi, faut savoir que les films français, j'aime pas ça du tout. Mais alors pour plein de raisons. Et j'ai été assez surpris de voir que ce film qui est si vieux a une telle réalisation, parce que la réalisation du film est vraiment pas mal. Bon bref, tout ça pour vous dire que Wan a un petit frère qui se fait enlever par une bande de malfrats qu'on surnomme les Cyclopes. C'est ça, les Cyclopes, je dirais plus une sorte de secte, tu vois. Ouais, une petite secte. D'ailleurs, il y avait il y a une scène où ils font référence à la religion d'ailleurs. Oui, oui. Et elle est très bien tournée. À un moment, ils ont un camion où ils enlèvent justement les enfants et tout ça, où il y a un triangle. Il y a l'œil qui voit tout. Avec l'œil. Et donc Ron Perlman voit son petit frère se faire enlever par cette secte. Justement, là, on voit un des protagonistes, et ils sont amenés dans une sorte de petite plateforme pétrolière, si on peut appeler ça comme ça, où réside, je sais pas comment il s'appelle le grand méchant. J'avoue que j'ai pas fait attention à ça.
Alors il y a plusieurs méchants. Il y a Crank. Crank, ouais, voilà, c'est Crank. Et, avec alors l'autre, le cerveau, je me souviens plus comment il s'appelle. Irvine. Après Irvine, les fils et la femme et le grand méchant, si on veut dire, le scientifique. Je crois qu'on lui donne pas de nom. Ouais, alors il lui donne pas de nom, mais bon, il a des clones. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'ils sont mis dans cette petite plateforme pétrolière. Et le Crank, qui campe le méchant, veut se connecte à eux et veut comprendre pourquoi les enfants font des cauchemars en le voyant. Tout part de là. Et donc, Juan et Miette... En fait, il se connecte... Au départ, il se connecte pas pour comprendre pourquoi il a des cauchemars, mais il se connecte parce qu'en fait, lui, il ne fait plus de rêves. Et veut faire du rêve. C'est pour ça qu'il se met avec les enfants. Et après, les enfants font des cauchemars dès qu'il est connecté à leur C'est ça. Et cette petite histoire fait que Ron Perlman, qui s'appelle Juan, va rencontrer Miette, une jeune fille, qui fait partie d'un groupe d'orphelins qui sont chapeautés par un personnage qu'on appelle la pieuvre, qui sont des sœurs siamoises, qui sont très bien foutues. Et d'ailleurs, les deux actrices sont vraiment sœurs jumelles. Ah, mais tout est génial dans ce film à ce niveau-là. Et Miette va donc se prendre d'affection pour Ron Perlman et l'aider à retrouver son petit frère. Je vais pas en dévoiler plus sur le scénario, je vous inviterai à le regarder si vous ne l'avez pas vu, mais je crois que c'est un grand classique. Il nous a d'ailleurs été conseillé en premier lieu par Litena et par Zkali sur notre live. Moi, j'étais très réfractaire à l'idée de le voir. En plus, surprise, je pensais qu'il durait 1h30, mais il durait 1h52. C'est ça. Et on l'a regardé hier pour la première fois depuis qu'on regarde des films. Souvent, c'est moi qui dors le premier, et là, c'est lui, mais lui, il l'avait déjà vu. Qui a somnolé. C'est lui qui a somnolé. Alors j'ai eu du mal au début à rentrer dans le film, bien que je trouve l'univers est génial. Alors Jeunet, Caro, ils ont fait vraiment un taf au niveau de la réalisation et de tout ce qui est ambiance. Ah bah ouais, c'est leur marque de fabrique. Et tout est homogène, c'est-à-dire que t'as pas une fausse note, même si on voit que les effets spéciaux ont vieilli, rien ne sonne faux. Rien ne sonne faux, et c'est un film, alors c'est bizarre parce qu'il est à la fois poétique, il est à la fois un peu creepy. Malsain, creepy. Ouais, il est à la fois un peu malsain et creepy. Et il faut aussi voir les acteurs. Diriger des enfants, c'est dur. Oui, c'est très très dur. Ouais. Et les enfants là-dedans, ils sont vraiment cool. La petite qui joue Miette, qui d'ailleurs n'a pas percé dans le cinéma. C'est ça, elle joue très très bien. Elle joue très bien. Elle est convaincante de fou. Ah non, mais moi, et puis il faut voir le côté badass qu'ils ont les gamins. C'est un film qui date des années 90. C'est ça, 93. Ouais. Et les gamins, ils ont vraiment un côté pas presque désenchanté. Ils y croient. Ils ont pas des, enfin. Bah ouais, parce que ils vivent. Alors, on imagine que le monde est un peu ce serait sans merci, on va dire. Début du 19e siècle, l'ère industrielle. Bon, ce serait un monde un peu particulier. Ouais, un monde un peu comme, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais un peu steampunk, mais pas vraiment steampunk. C'est l'ère, tu sais, où il y a l'ère du charbon a pris le dessus, donc c'est un peu tout sale, tout crade et tout poisseux. Et puis bah c'est des orphelins, donc ils sont un peu livrés à eux-mêmes et un peu démus, un peu à la Oliver Twist. À la Oliver Twist, ou même l'histoire de Batman où il y a des enfants qui vivent dans les égouts et qui font les pickpockets. J'ai beaucoup pensé à ça. Et du coup, c'est une sorte de conte pour adultes. Parce que finalement, les thématiques abordées, bon, les enfants peuvent regarder. Ado, ouais, je pense que les enfants, parce que il y a pas de trucs très très choquants, mais je pense que un peu avant ado, ça risque de peut-être marquer quand même certains enfants à mon avis. Et aussi, bon, ce qui est, je pense, alors tu me diras ce que tu vas en penser, ce film, au niveau des répliques, accrochez-vous. Parce que y a un truc qui est pas automatique, quand ils parlent entre eux les personnages, ça se réfère vraiment au théâtre. Moi, j'ai eu l'impression de voir une scène de théâtre qui se déroulait sur plusieurs actes, parce que les dialogues, c'est pas qu'ils sont pas fluides, mais je sais pas comment t'expliquer. Ils sont calibrés d'une certaine façon à ce que on joue pas la comédie de la même manière. On laisse le temps à un personnage d'apprécier ce que l'autre dit avant de répondre. Et je pense que c'était un peu l'effet du cinéma français avant, et ça, enfin, je sais pas, mais c'est une hypothèse, mais je pense que c'est fait exprès vu le décorum, pour moi, c'est complètement fait exprès. Et tout ça. Tu vois. Et alors, il y a Zkali qui nous avait conseillé ce film aussi, qui dit c'est une vraie pépite. Exactement. Et Litena qui dit qu'elle l'a vu pour la première fois à 7 ans. Gros trauma. Bah franchement ça on peut comprendre. Ouais, on peut comprendre parce qu'il y a quand même des scènes, elles sont pas violentes en plus. C'est même pas tant le fait que c'est vraiment l'univers. C'est vraiment des trucs creepy et un peu bizarre en fait. Et tu sens étrange, que c'est étrange, c'est pas malsain, mais c'est bizarre de voir ça, tu vois. Et je pense qu'en tant qu'enfant, tu sais pas pourquoi, mais tu dois te dire, c'est ce que je vois, c'est étrange. Et pourtant, il y a des choses, tu vois, qui font attrait à l'enfant, certaines expressions des personnages, voilà, dérangeant. Tout à fait, c'est effectivement le mot, merci Litena. Je sais pas si, quand t'es gamin, tu te dis que c'est dérangeant. Je pense que quand t'es gamin, tu ressens un malaise, mais tu sais pas c'est quoi, en Oui, mais je pense qu'en grandissant, quand t'apprécies, quand
ta palette d'émotions s'est développée. Non, mais Voilà, ouais. tu remarqueras que le film est malaisant, dérangeant. Ouais, je pense que c'est des Mais termes. après, je pense que c'est le genre de film qui te marque et que quand tu grandis, tu te dis putain, ouais, le film était Ah, par vraiment contre, c'est sûr bien. qu'il marque, hein. C'est sûr. Moi, ouais, pense. dis-toi qu'il y a un moment donné où j'ai failli piquer du nez et je te regardais du coin de l'œil, je me suis dit, parce que j'aime pas, moi, quand tu me regardes et que tu vois que je ferme les yeux. Donc, je me suis battu contre moi-même et c'est vraiment le moment du film où j'ai senti un petit creux, puisqu'il m'a fallu un temps d'adaptation avant d'accrocher au film. Non, mais Je pense moi, que déjà, l'univers de est base, tellement je pensais particulier. que t'allais vraiment pas accrocher à l'univers Jeunet Caro. Donc, Bah, tu vois. dès le départ, quand même, moi, dès le départ, je trouvais ça génial. Les plans, le fisheye, tu vois, il y avait quand même, il y a la réal, dès le départ, elle est hyper propre. C'est le fait de voir évoluer des Ouais. enfants dans un monde très dur pour eux qui marque. C'est ça. Ouais. Oui, mais ça les dérange même pas. Bah, Et puis non, oui. ils sont complètement à l'aise. Et puis les surnoms qu'ils Ils sont ont, habitués, tétard et tout, c'est génial. C'est génial. Tu voulais dire quoi d'autre, toi, sur le film? Excuse-moi. Moi, je voulais rebondir justement sur ces effets spéciaux. Donc, ouais, alors déjà l'effet a été l'effet. L'effet, Le film a l'effet- été a mis en l'effet fait apéro. a été mis en production 14 ans après que les deux réalisateurs aient pensé à l'histoire du film. Donc, à mon avis, pendant 14 ans, ils ont dû mâchonner et tout ça le film pour alors peut-être pas en tirer le pire, mais tu sais, pousser le délire jusqu'au bout. Oui, Tu vois. bah, à mon avis, ça a été travaillé. Et je vais vous mettre une petite vidéo parce que c'est vrai que ça, j'avais oublié de le mentionner. On va, hop, Moi, je le savais, ça. il y a eu un jeu. Je ne le savais pas. Il y a eu un jeu en fait. Ça, je le savais. Je vais me décaler. Alors, on va peut-être le mettre ici. Voilà. Ah. Il y a eu un jeu en fait, la Cité des Enfants Perdus, où on joue justement en miettes. Sur PlayStation, si je me souviens bien. Alors, c'est un jeu de... Bon, là, ça avance pas beaucoup. Un point and mais- click? une sorte de point and click, ouais. Hop, c'est un jeu... je connais pas du tout le studio, il s'appelle Psygnosis. À l'époque Et des il studios des n'existe années 80. plus, d'ailleurs. Non. Apparemment, il a Infogramme, fermé. tout ça, ça fait partie des studios qui ont disparu. Donc ouais, donc ça c'est une scène qu'il y a dans le film. Il y a pas mal de scènes dans le film, mais on joue la petite fille. Et bon, je sais pas si le jeu est bien, mais il y a pas mal de petites reviews en fait du jeu sur internet. J'ai trouvé ça drôle, surtout que le jeu n'a pas fonctionné. Le film n'a pas fonctionné aux États-Unis en fait. Il s'est planté. Pourtant, c'est ce film-là qui a fait que Jeunet réalise Alien 4 après. Tu vois. C'est Oui. un peu bizarre, mais bon. Pourquoi pas. Et Très bon, Alien 4. le budget du film a quand même été énorme en fait pour l'époque. Donc j'ai pas converti, mais ça faisait 80 millions de francs pour un film français. 90. 90, pardon. Donc, ça nous fait à peu près, ouais, dans les 15, Alors, 17 après, millions faut d'euros. voir l'inflation et tout ça. Mais c'était énorme pour C'est un film monstrueux, français 90 millions à de l'époque. Et en fait, il y a 17 minutes qui furent entièrement conçues à l'aide de trucage numérique. Et c'est ça, j'ai pas tout cherché, mais je me suis demandé, parce qu'il y a certaines scènes dans le film quand même, où tu te demandes comment ils ont fait à l'époque pour faire ce genre de trucage et faire ce genre d'effet numérique qui marche encore, je trouve, aujourd'hui, tu vois, et plutôt bien. Et ben en fait, il y a eu 400 images digitalisées, soit un total de 40 000. 100... Putain, j'ai du mal. T'es 40 fatigué 000. ce soir. Hein. Je sais pas Tu veux que je te pourquoi. fasse un massage? Ouais. C'est l'effet apéro. Pourtant, c'est écrit, hein, 40 000 images digitalisées, Concentre-toi. soit un total de 144 prises par la société française Dubois. Les images de synthèse sont dues à Buff Company et qui ont nécessité 15 personnes et 10 mois de travail pour 5 minutes à l'écran. Donc c'est un peu à l'époque c'était énorme, mais ça me rappelle les films, tu sais, en motion capture, tu sais, les dessins animés genre voilà, c'est gros mythe. Voilà, c'est gros mythe, et puis du mais studio Hardman et tout ça. Mais sauf que là c'est de l'image de synthèse, donc ça me rappelle ça. Et lors de sa sortie, en fait, même dans le monde, pas qu'en France, c'est apparemment, j'ai pas vérifié les sources, c'est le film qui contenait des scènes d'images de synthèse les plus longues au monde. Tu vois. Ouais, donc c'était une prouesse en plus technologique. En France, c'est assez incroyable de le souligner quand même. Hein. Bah franchement, mais parce que moi quand je vois le film et quand je vois le nombre de scènes qu'il y a à l'écran, en plus je l'ai recontextualisé, tu vois, le coup des puces, parce qu'il faut savoir aussi que l'univers du film se lie avec alors je sais pas comment ça s'appelle, tu sais, les cirques où il y avait la femme à barbe, l'homme le plus fort du monde, les freak shows. Voilà, c'est ça, les freak shows. Donc le film joue aussi sur cet aspect-là. Ils ont un univers très particulier. On parlait d'hier, je sais, Tim Burton, sans être similaire, on s'y approche beaucoup. On est dans ce type d'approche artistique où dans le très sombre ou dans ce qui pourrait ne pas paraître le moins propice à la rêverie, on te propose, parce que ce film-là fait ça aussi très bien. C'est ça qui est ouf, c'est qu'il propose un contenu qui est
plus ou moins adulte, plus ou moins sale, plus ou moins bizarre, et à la fin, il te propose quand même, enfin, l'histoire de Miette et de Ron Perlman, elle est quand même cool, hein. Elle est quand même cool. Stylée, et puis moi j'aime beaucoup cette fin-là, quoi, enfin, on va pas spoiler, mais cette fin entre ces deux personnages, je l'aime beaucoup. Et il y a un moment dans le film où il y a une tension, malheureusement, entre Ron Perlman et la fillette, et à ce moment-là, j'ai eu de la peine pour la petite. C'est génial. Ouais, j'ai eu de la peine, parce que c'est la seule fois où, parce qu'elle est impassible, cette petite. Elle a vraiment zéro émotion. 17 spectateurs sur la BDR TV, c'est exceptionnel. Merci de nous rejoindre, et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez casser des réalités. Mais oui, cette petite, elle est complètement impassible. C'est-à-dire qu'elle elle est vidée de ses émotions. C'est peut-être ça, en plus, qui la rend un peu plus adulte, parce qu'on a l'impression qu'elle a tout vu, qu'elle a tout connu. C'est une petite qui... On voit à sa façon d'être qu'elle a un passif. Et la dureté du monde aussi. Voilà, la dureté du monde dans lequel elle évolue. Et elle joue extrêmement... Alors, si un jour tu nous regardes, comment elle s'appelle, Judith, c'est ça? Oui, alors attends, je vais reprendre mes notes. C'est Judith Vitette. Judith Vitette. Si un jour tu tombes sur l'émission de la BDR TV, on serait ravis de savoir ce que t'es devenue aujourd'hui, parce que c'était une très bonne actrice. Moi, je pense que si on cherche sur internet, on trouvera, mais en tout cas, j'ai pas trouvé d'autres productions vidéo où elle a joué. Où elle a joué. Et en tous les cas, elle et les autres enfants, notamment le plus jeune. Le plus jeune qui arrête pas de manger. Et c'est génial. Bécane et Nick Temeres qui est là, on te fait un coucou car elle ne s'appelle pas Miette pour rien. Et oui, effectivement, bien de le souligner, Zedkali, elle ne s'appelle pas... Mais tous, ils ont même c'est vrai que leur surnom, ils ont un rapport avec... Oui, je pense que c'est fait exprès. Jean-Louis Dreyfus, il est très bien. Et très bon acteur. Moi, s'il y a une chose que je peux reprocher au film, alors déjà c'est quelque chose qui ressemble pas au film actuel. C'est quelque chose qui est quand même assez singulier. Ce style, d'ailleurs, Jeunet et Caro ne fait pratiquement plus de films. Et Jeunet, il y a un film qui va sortir, mais ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas fait une production comme celle-ci, avec leur patte à eux très marquée. Ah non, mais je suis curieux de voir Délicatessen du coup. Donc moi, s'il y a vraiment un truc qui me dérange, ça me dérange pas, mais si vraiment je peux mettre un point négatif au film, le seul bémol, c'est que cet univers est si particulier que dès lors qu'on n'est pas coutumier des choses qui sont un peu originales, c'est difficile de rentrer dedans tout de suite, surtout que leur univers est construit. C'est pas une erreur de leur part, mais moi par la réalisation, j'ai tout de suite été happé. Par l'histoire, j'ai eu un peu de mal. Donc il y a eu un décalage entre le moment où je m'émerveillais de ce que je voyais, et à un moment donné, je voulais quand même rentrer dans l'histoire. Et c'est ce manque de rythme des deux côtés qui m'a fait décrocher au départ, et après qui m'a raccroché. Mais il va pas quand même prendre une seule note pour ça, parce que pour le coup, franchement, Jeunet Caro, GG les mecs, vous avez cassé les réalités. Et toi, qu'est-ce que tu voulais? Si t'as quand même un point négatif à dire sur le film, pour moi, je le trouve juste un petit peu long quand même, le film par moment. Et après, Jeunet Caro, j'aime bien, mais je les ai pas découverts avec ce style-là. J'ai découvert Jeunet, à vrai dire, avec Alien 4. Qui était génial. Et sa patte est présente dans Alien 4, mais je sais pas, il y a un truc où j'arrive pas à rentrer. Pourtant, tout sur le papier devrait me faire kiffer. Tout sur le papier devrait me faire kiffer leur univers, leur style, leur délire. Mais je sais pas, il y a des moments où je me dis peut-être que je me dis que ça va trop loin, mais même là je peux pas dire parce que je regarde des films qui vont beaucoup plus loin que ça. Vous connaissez pas ses goûts, mais je peux vous garantir qu'il y a une pile de DVD à côté, vous voyez juste la couverture, bien qu'il ne faut pas juger un livre par rapport à sa couverture. L'effet couverture après l'effet apéro. Et merci, casse ta gueule pour ce don. Grâce à toi, on va pouvoir acheter un autre micro ou une caméra. Eh oui, c'est prévu. Oui, je pense que ça sera plus les caméras. Et peut-être des lumières, parce que vous voyez pas la qualité des lumières là, mais c'est les lumières, faut qu'on bosse dessus. Mais il a des films, what the fuck, hein. Il a quand même des trucs. Jean-Pierre. Là, regardez. Bon, ça c'est culte, mais vous voyez ça, c'est hop là, focus s'il te plaît. Voilà, donc ça c'est la collection de Mario Bava. Avec ces films un peu what the fuck. Ouais, ça c'est des cultes italiens, tu vois, des films italiens. Donc voilà, non, quand c'est barré, en tous les cas, quand c'est je sais pas singulier, pourquoi il y a un pas, truc qui me, mais c'est pas ça qui me gêne, mais il y a un truc qui fait que je suis en dehors par moment, pas pendant tout le film, parce qu'il y a des trucs que j'adore, hein, vraiment. J'ai vraiment la réelle, elle a 20 sur 20 à la réelle. Et Tizi qui prend un abonnement de niveau 1, c'est son deuxième mois. Merci beaucoup. Sache qu'à ton 185e mois, Tizik, on t'invite au resto. Voilà. Merci Tizik de regarder la BDR TV. Incroyable, on est trop généreux. Ouais, ici. Mais on aime nos viewers, c'est exceptionnel. On aime nos casseurs de réalité. On aime, bordel.
Non, mais... Donc oui, non, mais j'ai beaucoup aimé, mais il y a un truc toujours qui me... Et pas dans tous les films de Jeunet et Caro, mais il y a des trucs qui fait que je suis un petit peu en dehors et ça me... Je sais pas, mais... Oh, des bonbons. Visite de la régie en off, vous voyez pas. Alors, pas sponsorisé, mais voilà, des bonbons. Ouais. Hop, prends un bonbon. Non, attention à ma ligne. Et qu'est-ce que je voulais dire, oui, donc... Ancestral, big up, bienvenue sur la BDR TV. Merci beaucoup, Ancestral. Un cœur pour tous. Je pense que... ouais, donc un truc qui te dérange. Mais je saurais pas mettre le doigt dessus, je pourrais pas dire. Mais mets pas le doigt dessus, est-ce que t'as demandé la permission? Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que je me suis un petit peu assoupi, à vrai dire. Bon, le fait que je le trouve un petit peu long aussi, mais c'est Kali qui lâche 200 bits. Mais ce soir, vous êtes on fire, on va perdre des enfants plus souvent. Et pourtant, Delicatessen, alors, Delicatessen, je l'ai vu au cinéma, c'est peut-être ça qui change, hein. Bécane vient de s'abonner. Oh là là. Vous êtes complètement fou. Des choses à venir d'ailleurs avec JLT. Merci beaucoup. Top, du top, là vous nous faites kiffer. Le live va être très long, effectivement. Train de la Merci hype. Beaucoup. Je sais pas ce qu'on va faire pour les trains de la hype, mais on fera quelque chose, ne vous inquiétez pas. Donc oui, excuse-moi. Donc pour la 40e fois, il y a un truc qui te dérange. Delicatessen, je l'ai vu au cinéma et j'ai adoré. Et c'est peut-être le fait de pas l'avoir vu au cinéma, c'est de pas être en immersion dans le film qui fait ça, je sais pas. Peut-être de l'avoir vu chez moi dans mon lit. Fait que... Au niveau de la réal, tu lui mettrais combien? La réal, pour moi, elle est impeccable. La réal, y a rien à dire. Ouais. Et après, moi, je l'ai vu très jeune, à vrai dire, ce film, mais j'ai jamais vu en entier. Parce que ça m'intéressait pas à l'époque, ce genre de truc-là, je trouvais ça bizarre, je m'en fichais. Moi, ce que je voulais regarder, c'était des dessins animés. Mais je me rappelle avoir vu des passages de ce film-là, notamment la fin, en fait, je me rappelle de la fin. Eh bah, écoute, on peut lui administrer une note. Tu veux que je commence ou tu commences? Faudrait un marteau. Eh bah, note, en ce qui me concerne, je commence, tu commences? Vas-y, mais t'es lancé, vas-y. Eh bah, 4 sur 5. Oh! Je lui mets un 4 sur 5, et le point qui perd, parce qu'on a dit qu'on mettait plus de demi-points, sinon il aurait pris 4,5 sur 5. Oui, Dova, en plus il a eu raison. Donc on met plus de demi-points, sauf qu'on veut juste mettre la moyenne, mais 4 sur 5 pour ce film. Parce que, encore une fois, c'est le décalage entre une réalisation vraiment extraordinaire et peut-être le fait que leur univers est tellement cherché et travaillé. Peut-être qu'ils n'ont pas trouvé la bonne alchimie pour me raccorder. Et Ancestral qui fait un don de $10. Ancestral, tu vas casser des réalités. On parlera d'ailleurs, Ancestral, il a le droit, comme beaucoup d'ailleurs, si vous avez des projets. En plus, vous pouvez les mettre dans le chat, puisqu'Ancestral est aussi un artiste. Je sais pas si vous pouvez mettre des liens, parce que le bot va peut-être vous strike. Il est relou ce bot. J'ai essayé de faire que non. Mais bon. Le bot, ça c'est Gugul. Faudra qu'on parle avec Gugul. Et si vous connaissez pas Gugul, regardez la dernière émission. Ah bah oui, tiens, regarde, retenu un message. Je sais pas c'était quoi. Okay. Autorisé. Voilà, on autorise. Je sais pas c'était quoi, mais bon. Voilà, bien sûr qu'il a raison, le Dova. Mais oui, tu as raison. Et je lui mettrais un 4 sur 5. Et toi, tu lui mettrais combien? Un 3 sur 5. Parce ouais, que, toi, non, c'est pas méchant, mais, sévère. Pour moi, c'est pas le meilleur de Jeunet Caro. Je conçois qu'il y en a qui kiffent. Mais moi, Delicatessen, il est au-dessus, quoi. Et ça m'a fait regarder un film français. Et voilà. Et je trouve que, Amélie Poulain est mieux que celui-là, même si, je préfère l'univers de La Cité des Enfants Perdus que Amélie Poulain, mais Amélie Poulain, je trouve que c'est pas Jeunet Caro non plus, c'est que Jeunet, mais je trouve que c'est l'apogée de Jeunet. À ton sens. Pour moi. Hein. D'accord. Donc, 3 sur 5, Velma Strange qui nous a, Cheers, Vescali, tout le monde, mais on est gâtés. C'est extraordinaire. Ça, c'est l'effet apéro. Quelle soirée. Voilà, tout le monde est chez soi aujourd'hui. Et du coup, bon, 4 sur 5 pour moi, 3 sur 5. En tous les cas, félicitations pour ce travail et pour ce film de facture française. C'est un très bon film. C'est beau de voir des films comme ça. Moi, ce que je reproche souvent au cinéma français, c'est les comédies un peu... Bon, c'est quelque chose qui marche bien. Le clavier univers, tout ça. Le clavier univers, voilà, le clavier massif univers, le Depardieu massif univers, c'est culte. Oh, des gens aiment bien. Moi, je suis pas du tout client de ce cinéma-là. Et puis, je suis plutôt fier de voir que des fois, que en France, on a quand même des créateurs de cette trempe-là. Donc, merci pour la découverte à nos viewers. Vous avez réussi à me faire regarder un film français. Félicitations. Et vous m'avez ouvert ma curiosité pour voir Delicatessen, le fabuleux Doston Amélie Poulain, Un long dimanche de fiançailles, Alien 4, je l'ai déjà vu et je l'ai survalidé à l'époque. Et la pieuvre vient de s'abonner. C'est Fufu qui a offert l'abonnement. Fufu a offert l'abonnement à la pieuvre. Très généreux ce Fufu en ce moment. Fufu, il est on fire. Allez, inscrivez-vous sur nos réseaux, sur Instagram. On est en sortie avec Fufu et Raven ce week-end. On vous fera un live d'Insta. Ça va être du très lourd. Donc, on va pouvoir passer au deuxième film. Le deuxième film qui est un film qui a été choisi par Raven Irons. Et je t'en prie, voilà.
Alors on va le prononcer correctement, c'est Ben Irk ou Ben Ik, on ne sait pas, ça se lirait pour nous Ben X. Ben X, mais... Ben furtif, mais odorant. Je viens de casser des réalités. C'est quoi ce truc? C'est un troll. Incroyable. Ça, c'est un pote à lui qui essaye de le troller. Et donc, le deuxième film, Ben Irk ou Ben Ik, qui est un film flamand et hollandais. Ouais, belge et hollandais. Ouais. Qui est un film que je vais laisser. Flamand, ouais. Bonjour à toi, Ben furtif mais odorant. Et nous allons pouvoir du coup enchaîner sur ce deuxième film. Présente-le nous s'il te plaît, oui, Raven. Donc on va changer aussi parce que j'ai oublié de changer. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Ancestral a hébergé un spectateur. Merci beaucoup Ancestral, merci à tous, vous nous faites kiffer ce soir. Je mettrai des t-shirts blancs plus souvent. À 50 viewers, je le mouille en direct. T-shirt mouillé. Je t'en prie, continue. Pardon, je te déconcentre depuis tout à l'heure. Il veut jouer le Mark Wahlberg, quoi. Ah. Donc, hop, Ben X, un film de 2007, les amis. Réalisé et scénarisé par Nick Balthazar, c'est son premier film. Il l'a fait ensuite à tout jamais. Ensuite, il n'a pas fait de film, d'autres films ni de séries. Et c'est à la base un critique de cinéma et de théâtre. D'accord. Il a écrit des romans aussi, je crois, dont un roman avec le fameux personnage de Ben. On va descendre un petit peu, avec Greg Timmermans, qui a joué dans 3 films, je crois, après, mais des films très très notables qui sont, je sais même pas, j'ai même pas regardé s'ils étaient sortis en France, à vrai dire. C'est des films, il y en a belges, mais pas que, je crois qu'il y a un film hollandais, je suis pas sûr. Il y a Laura Verlinden qui a joué dans un film qui s'appelle Love, qui est plutôt pas mal, et le film belge aussi qui s'appelle Le Tout Nouveau Testament avec Benoît Poelvoort, que je vous conseille parce qu'il est très très drôle. Il y a Gilles, alors là il y a pas toutes les photos malheureusement, je suis désolé, mais c'est halluciné. Il y a Gilles de Schrijver, Marijke Pinois plutôt, César de Sutter, Titus de Voogd, Martens Klensens et Paul Gossens. Désolé pour l'accent flamand, on maîtrise pas les masses. Danke et Dankeschön, c'est les seuls trucs qu'on a su dire quand on allait au Pays-Bas. Je dois sûrement écorcher leur nom, je suis vraiment désolé pour les flamands. Ouais, lo siento mucho, mais ça c'est l'espagnol. Ouais, coquin. Des acteurs qui sont plus ou moins connus en Belgique et en Hollande. J'ai pas trouvé, en tout cas sur Allociné, j'ai pas cherché IMDb, à vrai dire, je suis désolé, mais sur Allociné, il y a pas énormément de films. Tizi qui a offert un abonnement à Yo, tu viens de t'abonner grâce à Tizi. Vive la Bretagne, Brezatao. Merci beaucoup. J'ai failli dire un gros mot, là, avec ce mot. Brezatao. J'ai failli faire un lapsus horrible. Bref, continuons. Et est-ce que tu voulais dire d'autres choses? Oui, donc c'est inspiré d'un fait divers, en fait, qui est parvenu dans la ville du réalisateur et dont il s'est inspiré pour écrire le film et le réaliser, et on va dire pour rendre hommage à Yo qui nous fait un don de 100 000, mais c'est la folie. Et je viens de voir qu'en fait, oui, il y a ça. Pourquoi? Alors, il y a un truc, on voit pas en fait l'alerte. On voit pas l'alerte, donc je vais la bouger, je vais la mettre là. Ça sera mieux. C'est pour ça. Depuis tout à l'heure, je vois des trucs, mais je voyais pas l'alerte. Pardon, excusez-nous, il n'y avait pas l'alerte. Faut qu'on respecte les codes du Twitch Game. Et donc oui, il s'est inspiré en fait du suicide d'un garçon qui s'est passé dans sa ville, qui a été harcelé, qui avait aussi une déficience mentale. Je crois que c'était pas spécifié ce qu'il avait, parce que là dans le film il a la maladie d'Asperger, c'est ça? Il est Asperger, c'est ça. Et dans la vraie vie, je sais pas s'il avait ça aussi, mais en tout cas il s'est suicidé à cause du harcèlement qu'il a subi à l'école. Et le jeu vidéo aussi qu'on parlera, et c'est incroyable, ça pleut, regardez, ça pleut. Vous voulez qu'on rachète des lumières, mais vous êtes fantastiques ce soir. T-shirt mouillé à 100 viewers, t-shirt mouillé. Vous êtes incroyable. Vous êtes exceptionnel. Incroyable. Vous êtes exceptionnel, purée. Pourtant, on va aborder un sujet qui est pas drôle du tout, mais vous êtes exceptionnel. Et le jeu qui est, on vous racontera après pourquoi. Il y a un jeu dans le film qui s'appelle Arcloud, et il existe vraiment, et toutes les phases qu'il y a dans le film, c'est des vraies phases de jeu. Sachez que je faisais des dons avant que ce soit à la mode MDR Dova, mais rappelle-toi que ton portrait trône. Et sur notre Discord, il y a un emote Dova désormais qui est disponible. Il y en a même 2. Il mérite 2. Magnifique, et ils sont fantastiques. Vous avez la chaîne. Oh là là, vous êtes au top du top. Ben Irk, et donc ça nous raconte l'histoire de Ben qui est un adolescent qui vit en Belgique, donc je pense du côté flamand. Alors à un moment donné, on a une info sur le lieu géographique, ce serait au nord de Bruxelles, et qui joue à un jeu vidéo, un Meuporg.
Meuporg. Un Meuporg. Sinon, le fameux Arc-Lord, voilà. justement. Mais si vous êtes un tout petit peu plus connaisseur dans le domaine du jeu vidéo, ça s'appelle un MMORPG, un jeu massivement multijoueur que vous partagez donc avec d'autres personnages dans un monde persistant qui tourne 24h24, des aventures. World of Warcraft est l'un des jeux les plus cotés et les plus connus dans ce niveau-là. Donc, il a son personnage dans le jeu où il fait ami-ami avec une joueuse et donc le film s'ouvre là-dessus. C'est-à-dire que le film s'ouvre sur ce jeune ado qui joue à un MMO. Jusque-là, rien de bien choquant. Et il est pas très loquace, il sort de chez lui et on sent qu'il y a quelque chose qui fait qu'il est pas bien dans sa peau. Et par la suite, le film vous donnera à voir en fait que ce jeune est victime de harcèlement. Et on va voir ce que le harcèlement fait sur lui donnera malheureusement comme conséquence plus tard. C'est un film qui a été proposé par Raven pour moi. Il a fait une autre expérience sur moi. Il faut savoir que je suis la petite souris de la BDR. Celui-là, c'était vraiment dès qu'on a des expériences à faire sur moi, c'est-à-dire mais absolument toutes les expériences, avec ou sans les accords de Genève, on les fait sur moi. Dès qu'il faut montrer un film particulier, une scène particulière, même Dova a fait une expérience sur moi avec les profs. Dova t'a un peu trollé. Ouais, et il m'a trollé en même temps. Et là, c'était pareil, une autre expérience sur moi qui à un moment donné a failli m'énerver, mais pas contre lui du tout, c'est contre le réalisateur. Et on suit malheureusement les péripéties de ce jeune qui va subir le harcèlement à un moment donné où ça va plus être soutenable, et il va prendre les choses en main à sa façon. Et par la suite, je vous laisse découvrir le film si vous êtes curieux. Malheureusement, c'est difficile le genre de jeu où tu as peur que je te déglingue. Il parle de World of Warcraft. Absolument pas, espèce de jeune insolent. Puisque lorsque nous serons en ligne tous les deux, je me ferai une joie de te faire goûter de mon gros marteau sur le visage. Mais là, ce n'est pas le sujet, puisque là, nous parlons de film. Et il y a bien sûr dans ce film un parallèle entre le jeu vidéo et l'évolution du personnage. C'est somme toute assez particulier. Est-ce que tu aurais des choses à ajouter justement à ce niveau-là? Pourquoi déjà tu as choisi ce film sans trop rentrer dans les détails? Ce film-là t'évoque quoi? Moi déjà, faut savoir que je l'ai vu pratiquement à sa sortie, alors peut-être 2007-2008. Mais parce que je crois que c'était Yannick Dahan d'ailleurs qui l'avait. C'est Yannick Dahan. Ce gars-là a eu une très mauvaise influence sur toi. J'arrêterai pas de te le dire. Je crois. Et c'était dans une période en fait où justement j'étais au collège et j'avais. Alors je pense que c'était pas je subissais ou peut-être encore du harcèlement au collège. Et comment il s'appelait celui qui te harcelait? Mais non, je dis pas son nom. Je dirais pas son nom. Ça m'a fait mal au cœur parce qu'il porte le même prénom que moi. Il s'appelait le Capitaine Ponto. Ben non, ça veut rien dire, mais ça me fait bizarre. Le gars qui te met le plus dans le bien, il porte le même prénom que le gars qui te met le plus dans le mal. C'est quel niveau de schizophrénie, ça? C'était pas moi. Donc, moi, quand j'ai vu l'état d'esprit dans lequel j'ai vu ce film, je me suis identifié au personnage parce que vraiment les situations de ce qu'il pensait, de ce qu'il vivait. Et puis à l'époque, je jouais à World of Warcraft d'ailleurs. C'était un peu le lieu où je me réfugiais. C'était justement, je me suis identifié parce que, par contre, je me suis pas fait harceler au même niveau que lui. Ah oui, attention, moi, ça a duré de la, allez, peut-être sixième, 5e. Début de 4e, ça se calmait, c'était fini. Mais j'ai pas subi ce qu'il a subi. J'étais pas atteint non plus alors on dit trisomique, c'est ça? Non, autisme. Ah, autisme, pardon, je comprends. C'est pas pareil. D'autisme. Aucun jugement. J'étais pas atteint d'autisme, donc j'étais pas comme ce personnage-là ou comme d'autres personnes qui le subissent, mais je me suis identifié à lui grâce à ça. Et même par rapport à certaines pensées qu'il avait, ou quand sa mère lui dit bonjour, il lui dit bonjour, et lui se pose la question pourquoi les gens disent bonjour, comment ou non, bonne journée, c'est pas une journée plutôt. Pourquoi on leur dit bonne journée ou bonne nuit? Comment ils savent que ça va être bon et pourquoi ils nous souhaitent Ça, c'était intéressant. Et c'est vrai que je me suis posé ce genre de réflexion à l'époque. Comme bon appétit, tu peux aussi. Oui, voilà, c'est ça, c'est pareil. Et j'ai eu une petite période de dépression et tout ça, dont le personnage y est, mais beaucoup plus fortement que moi. Et je me suis posé pas mal de questions que le personnage se pose, et je me suis réfugié dans le jeu vidéo. Et aussi dans le jeu vidéo, j'ai trouvé ça c'était pas une copine, mais une fille où quand je rentrais du collège, j'étais content d'aller sur le jeu pour jouer avec elle. Et c'est exactement en fait comme dans le film, et c'est pour ça que le film m'a beaucoup touché à l'époque, et c'est pour ça d'ailleurs que je l'avais pas revu depuis 13 ans. Là, c'était la seconde fois que je le voyais. Et il m'a fait le même impact. La fin, pareil, que je trouve formidable, moi, à mon goût.
Et parce que justement, on va peut-être en parler un peu plus tard, il y a plusieurs niveaux, enfin, on peut donner plusieurs lectures au film selon ce qu'on pense. À l'époque où je l'ai vu, je lui ai donné une lecture, et à cette époque-ci, je lui ai donné une autre lecture beaucoup plus positive par rapport à mon expérience que j'avais à l'époque. Et ça touchait plus, et je pense que ce film était plus ancré dans sa génération, parce que maintenant il sortirait aujourd'hui, il serait moins, enfin peut-être moins crédible selon, enfin ça dépend, mais le fait que on le taille sur le fait qu'il joue au jeu et ça soit un geek, à l'époque ça se faisait beaucoup, maintenant c'est devenu une mode d'être un geek, c'est devenu une mode de mettre une pp manga sur Twitter ou Insta, oui. c'est ça, il y a 10 ans on le faisait pas, où on se faisait traiter de pas de fou mais de taré. On était un peu en marge, hein. Souvent quand on écoutait du métal, qu'on aimait les mangas ou qu'on aimait les jeux vidéo, on était un peu mis à l'écart parce qu'on était c'est ça, c'était pas la mode, c'était vraiment chelou, c'était bizarre de faire ça. Maintenant c'est à la mode, tant mieux. C'est à la mode, tant mieux, j'ai envie de dire, mais à l'époque, je me faisais un peu bolosser parce que je kiffais lire des comics ou jouer à des jeux vidéo. T'as mis bolosser dans ton bingo de 2021, bah oui. BG. Bah oui, c'est comme pour l'époque. Donc ouais, moi pour moi ce film, alors j'ai mis du temps à lui montrer, parce que je voulais lui montrer depuis longtemps, parce que en fait, ce film me trotte dans la tête depuis longtemps, j'y pensais, il m'a énormément marqué par rapport à mon expérience, ce film, et je voulais lui montrer, et je me dis, c'est peut-être pas le moment. Là, je vais lui montrer parce que justement, il commence à regarder des films que je pensais pas qu'il allait regarder. Je me suis dit, mais ça, grâce à vous, et beaucoup d'autres personnes. Et grâce à beaucoup de, et lui, en premier lieu, lui. Pas que moi, non plus. C'est toi quand il est venu me voir et qui m'a dit, je voudrais voir un film de Xavier Dolan, j'ai fait, on est dans quelle réalité? Un film de Xavier Dolan. Et j'ai kiffé. Et oui, et donc, donc c'est pour ça que je lui ai montré. Après, je suis un peu d'accord avec lui, il faut remettre le film dans son époque, il a un petit peu vieilli aujourd'hui. Mais pour moi, c'est un film qui me touche beaucoup, surtout dans ses thématiques et sa fin. Et c'est pour ça que je te troll pas quand tu parles, parce que du coup, tu nous fais part d'une expérience personnelle. Alors, on va rappeler à la BDR TV que si vous nous venez de regarder, que vous êtes jeune, que vous êtes au lycée ou au collège et que des gens vous embêtent, se moquent de vous. Et des fois, ça peut être juste anodin. Ça peut être, vous savez, tout le temps les mêmes blagues lourdes, que ce soit sur votre couleur de peau, votre orientation sexuelle ou sur le fait que vous ayez donc un univers particulier qui vous est propre. N'hésitez pas à en parler à un adulte de confiance, que ce soit un des personnels pédagogiques, à vos parents. S'ils sont en mesure de vous écouter, n'hésitez jamais à en parler, ne portez pas ce poids-là seul. Le harcèlement fait des dégâts, le harcèlement est lourd, vous n'avez pas à subir ça, que ce soit à l'école, au travail ou ailleurs, n'hésitez jamais à parler, la honte n'est pas sur vous, le problème n'est pas sur vous, c'est sur celles et ceux qui vous le font subir. Ce film est d'autant plus intéressant qu'il faut savoir que lui s'est fait embêter, et que moi en mon temps, je faisais partie des gens qui embêtaient. C'est dire que vous avez quand même deux visions différentes de la BDR TV. Je souris aujourd'hui, mais je n'ai aucune fierté à vous annoncer ça. J'en ai honte. En même temps, je veux pas non plus me défaire ou l'occulter. Il faut avoir un rapport très franc par rapport à qui on est et à ce qu'on est. On va pas mentir sur ce qu'on a fait. Alors moi, il faut savoir que j'étais pas non plus le meneur. Je ne cherche pas d'excuses, mais je sais quand même graduer. Parce que j'ai ensuite été un professionnel de l'éducation et j'ai travaillé sur le cas du harcèlement à de nombreuses reprises dans mon travail en tant que CPE et en tant qu'assistant d'éducation dans ma réalité. Ce film m'a posé beaucoup de problèmes puisqu'il y a des choses que je trouve, pour avoir justement travaillé sur des cas de harcèlement très lourds, il y a des choses qui m'interpellent. Alors, c'est ce que je lui ai dit. C'est peut-être qu'à cette époque-là, le harcèlement, on n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui. L'époque et le pays, je pense aussi. Le pays. Parce qu'il y a une scène dans le film, sans trop vous raconter le film, il y a quand même une scène où il y a un personnel pédagogique, il y a des personnels pédagogiques qui voient que le jeune ne va pas bien. Et je suis assez outré, moi, en tant que professionnels de l'éducation, de voir que les mesures ne sont pas prises de leur côté et que la responsabilité de l'établissement ou même des personnels n'est pas engagée plus que ça sur un enfant qui est clairement en souffrance. Surtout que son autisme, tout le monde est au courant et tout le monde sait qu'il existe. Et c'est ça que, d'un côté, je me dis que le film fait souffrir. Il y a une scène qui a été dure pour moi à regarder dans le film parce que je me dis qu'on fait souffrir le personnage et cette scène-là, je la trouve complètement gratuite parce que je me dis, ce personnage-là, on le ballotte, donc il vit des choses pas drôles, donc c'est parce que le harcèlement c'est pas rigolo et c'est vrai que son harcèlement à lui il est assez lourd. Donc la cruauté du harcèlement elle existe hein, et c'est pas parce que vous faites une petite blague de rien du tout au détour d'un couloir que ça fait pas rien dans la tête de la personne. Parce que entendre toute la journée, tu fais 1m20. Peut-être que cette personne-là, ça lui fait de la peine. Je rigole parce qu'on m'a fait cette remarque-là pas plus tard que tout à l'heure. Mais c'est pas vrai, moi ça ne me touche pas plus que ça. Mais il y en a pour moi, je sais que quand j'étais petit, il s'avère que lorsque j'étais en 6e, je faisais 1m21. Et que le prof d'histoire avait dit, attention là je vais sortir un dossier sur ma vie privée, que le premier homme sur Terre faisait 1m20.
Et du coup, le prof d'histoire, il est sorti, il nous a laissé tout seul. Ils ont pris la règle, et vu que j'étais le plus petit de la classe, ils m'ont mis devant la classe, et ils m'ont mesuré avec la règle, et vu que je faisais 1 centimètre de plus que le premier homme de l'histoire, bah tout le monde a dit dans le collège ce jour-là que je faisais la taille du premier homme de Cro-Magnon, en l'occurrence Lucie. Et ça m'avait pas trop fait rigoler, puisque ma petite taille a souvent été décriée quand j'étais en 6e. Bon, avec le temps, après, tu t'en fiches, quoi. Et moi, j'ai pas après subi ça, ou alors j'avais peut-être pas la même approche. Peut-être pas. Et c'est vrai que le harcèlement, c'est un vrai problème. Ce film-là le traite. Je trouve que c'est maladroit. Je trouve que c'est maladroit, non pas par les scènes choquantes, mais des fois, j'ai l'impression que le réalisateur, même si ce film-là, faut savoir qu'il a été présélectionné pour pouvoir être nominé dans les Oscars. Donc c'est pas un film de mauvaise facture. Pas les Oscars, mais Si, j'avais lu les Oscars sur Internet. Ah, les Oscars. Oui, il a pas été sélectionné. Nominé à pas mal de festivals. Ouais. Mais il a été pressenti pour pouvoir être dans les films étrangers pour les Oscars de 2007. Et je trouve la réalisation est pas nulle, l'acteur est bon, mais je le trouve extrêmement moyen par rapport au sujet qu'il porte. Et tout ce que j'ai vu dans ce film-là, il y a quelque chose que j'ai pas trouvé pertinent, en fait. C'est pertinent. Le jeune, à un moment donné, il subit un cas de harcèlement extrêmement lourd, mais vraiment très lourd. C'est-à-dire que là, on est sur moi, ça ne m'est jamais arrivé au travail, pour vous dire. Il m'arrive ça au travail, j'appelle tout de suite la police. Et de voir que, pour moi, c'est pas réel, tu vois. Et c'est pas réel entre ce qu'il lui fait subir et l'histoire qu'il veut lui coller. Et c'est ça qui me sort du film. C'est que il fait évoluer son jeune avec ses histoires lourdes, et que d'un côté, la réaction des adultes qui l'entourent, pour moi, elle est pas crédible. J'ai pas envie de le dire devant nos viewers, mais le moment où le truc où j'étais un peu vénère, où je t'ai dit, tu mais peux regarder des trucs comme ça. Ça se passe pas à l'école, ça. Non, ça se passe pas à l'école, mais ils font quand même un truc, et sa mère le voit, parce que c'est même le moment où tu m'as dit que les choses avec sa mère, il était beau. Après, oui. Oui, mais ça se passe, mais c'est d'une gravité sans nom, et je pense que quelle que soit l'époque, il t'arrive ça. Personne le voit l'événement en direct. Quand sa mère arrive, l'événement est déjà passé, et lui, en fait, ne se confie pas aux personnes, il ne se confie pas, donc il ne dit pas ce qui s'est passé, à vrai dire. Et il dit pas ce qui s'est passé. Non, il le dit pas. Je pense que sa mère, elle le devine pas. Franchement, c'est lourd, hein, ce qu'il lui faut prendre. Ouais, mais je sais pas si vraiment elle se doute de ce qui vient de se passer, parce qu'elle est en état de choc, parce que déjà elle a perdu son fils et elle le cherchait. Et quand elle le retrouve, elle est en joie parce qu'elle l'a retrouvé, mais elle est triste parce que il est dans un état différent, tu vois. Et je pense que à ce moment-là, vraiment, je pense vraiment que sa mère tout le long du film, du fait que à Lady Varso, le mari est parti et qu'elle s'occupe toute seule de cet adolescent qui a des problèmes, plus un petit frère, elle est déboussolée et qu'elle perd pied au fur et à mesure du film. Alors, attends. Alors, il y a la pieuvre qui m'a corrigé sur le fait que c'était pas Hope de Cro-Magnon, mais Australopithèque. Merci pour cette précision. La pieuvre, c'est au côté CPE qui se réveille là. Mais complètement. Et il faut se dire que c'était une autre époque. Je pense que le harcèlement était moins dans les faits d'actualité. Il y avait moins de dispositifs. Malheureusement, je pense que Velmastrange soulève effectivement une vraie problématique là-dessus, aussi, puisque le harcèlement a malheureusement commencé à faire du bruit dès lors que des jeunes adolescents mettaient fin à leur jour, parce que c'était devenu proprement insupportable. Et d'ailleurs, il y a un reportage à la télé, enfin pas un reportage, il y a le JT à la télé qui parle qui donne des chiffres des taux de suicide en fait des 20%. En Belgique ou en Hollande, je sais plus. Et ouais, et je crois que c'est un des seuls chiffres qui est donné dans le film, et il le souligne assez bien, et je trouve que c'est bien de l'avoir montré. Merci pour les 100 bits, Velmastrange, t'es exceptionnel, vive la Bretagne, sa majesté du beurre salé. Oui, mais je te dis, moi je pense qu'il y a le harcèlement c'est mauvais, c'est malsain. Ok, c'est pas le harcèlement qui me dérange. Moi c'est comment il traite son personnage qui me dérange. C'est comment il me traite son personnage. Et alors, toi c'est plus par rapport son personnage par rapport aux autres, aux adultes en fait. Mais c'est ça. Son évolution pour aux moi, adultes. Mais c'est faux. Quand je te dis qu'un proviseur, quand t'amènes un élève chez un proviseur, que l'élève il est autiste Asperger, mais même là aujourd'hui en connaissant l'institution éducative, j'ai du mal à imaginer qu'un proviseur qui sait qu'il a un autiste Asperger en face de lui, qui sait qu'il est en souffrance, que les collègues lui en parlent, qu'il ne prenne pas de disposition et qui fait presque un semi-chantage à la maman en disant il faut aller le suivre. Alors on pourrait voir une critique sous-jacente où souvent l'éducation se déleste sur les gros dossiers
par rapport à d'autres organismes médicaux comme la MDPH. Je vous invite à voir ce qu'est la MDPH. Mais réellement, on a un chef d'établissement qui prend pas ses responsabilités par rapport à quelque chose qui s'est passé dans ses murs. Et là, ça regarde pas un suivi médical, puisqu'il voit que ce jeune n'est pas bien. Moi, je pense que ça existe. Hein. Oui, mais même le fait de confronter, encore une fois, moi je te dis, ça pour moi c'est lunaire, parce que pour moi ça c'est aussi vieux que le monde. Parce que je sais qu'en tant que jeune, j'ai déjà fait des bêtises qui m'ont fait atterrir chez un CPE. Mise en abîme. Et le CPE recueillait ma version des faits, recueillait la version des faits des autres, et ensuite il y avait confrontation. Et là, sans avoir la version de ce jeune... Comme je te dis, ça c'était en France, mais j'ai regardé d'autres films qui traitaient de ce genre-là, et surtout américains, bien sûr, il y avait souvent des confrontations. Eh bah oui, mais la confrontation, c'est pas qu'elle existe pas, mais avant de la faire exister, il faut être sûr, encore une fois, je te dis que la parole se libère des deux côtés. Parce que tu peux pas confronter quelqu'un qui a parlé, quelqu'un qui n'a pas parlé, ce n'est pas juste. Et pour moi, c'est pas quelque chose qui est propre à notre temps. Si tu bosses bien avec des jeunes, c'est quelque chose que tu fais systématiquement. C'est vieux comme le monde. Comme tu le dis, si tu bosses bien. Mais oui, mais alors, mais là, t'as quand même un chef d'établissement qui bosse mal. Bah oui. Et c'est en ça que c'est pas crédible. Et je pense qu'à l'époque-là, moi, je trouve ça énorme. Moi, je pense que si. Je pense qu'à cette époque-là, ce chef d'établissement-là, il veut pas faire de vagues, il veut pas dire que y a un élève qui est mentalement instable dans son établissement pour remettre en cause la réputation de son établissement. Moi, je le pense comme ça. En tout cas, je le vois comme ça. Pas moi. Pour moi, c'est vraiment, il a voulu centrer son film sur son personnage et il a tellement voulu mettre son mal-être à l'écran. Quitte à des fois être malaisant, et tant mieux d'ailleurs s'il veut souligner la violence du harcèlement, qu'il a oublié que ce qui rendait aussi son film crédible, c'est les interactions autres. Or là, la seule interaction qu'il autorise à son personnage pour s'évader, c'est justement cette jeune fille avec laquelle il joue sur les réseaux sociaux, sur le jeu, qui était à l'époque un réseau social vivant, qu'il va rencontrer dans la vraie vie, et donc en fait c'est la seule soupape de sécurité qui s'autorise. Après, le personnage en lui-même, je lui en veux pas, puisqu'on sait pertinemment que les autistes Asperger, ils ont des mécanismes et ils ont des réflexions pas moins intéressantes ou moins pertinentes que les nôtres, qui leur sont propres. Ouais. D'accord. Mais très sincèrement, à part ces deux personnages-là, tous les autres, je les trouve complètement décalés. Mais loin. Et là, pour le coup, sortir, oui, mais Monsieur Captain Gonzo, ça s'est passé en 2007. Pour moi, c'est pas du tout un argument recevable. Moi, je pense que, moi, tu vois, ça m'a pas choqué à l'époque, ça m'a pas choqué à ce second visionnage parce que, à l'époque, moi je me disais que tout le monde était contre moi, que vraiment j'étais tout seul à subir ça et que je pouvais me confier à personne et que tout le monde entier, toutes les personnes qui essayaient de m'aider, à vrai dire, étaient contre moi et voulaient pas m'aider. Et peut-être, c'est une hypothèse, mais moi ça m'a pas choqué de voir en fait toutes ces personnes extérieures à lui qui était loin, qui était distant de ça et de sa situation. C'est mal montré. Et moi non, je trouve pas. Je trouve que vraiment extrêmement mal montré. Ça joue que non, moi tu vois, je trouve pas. Encore une fois, je te dis, c'est un film qui touche à nos sensibilités et là-dessus, c'est sûr qu'on s'entendra pas. Puisque parce qu'on a deux expériences différentes avec ce film. En plus, donc, non seulement dans nos parcours de vie, on a deux expériences différentes. On est d'accord aujourd'hui sur l'essentiel, toi comme moi, à savoir que je suis le plus beau. Bien sûr. C'est pas vrai, c'est toi le plus beau, mon pote. On a deux expériences qui nous sont propres. Non, c'est toi. Moi, j'ai pas de barbe. D'ailleurs, lâchez des beats pour que j'ai une barbe. Pour que j'ai des barbes. Mais c'est vrai que, alors attends, parce que les viewers ont quand même sont intervenus. Yo-Yo qui dit, ça fait trop peu de temps qu'on en parle. Il y a énormément de problèmes sur lesquels l'école ne veut pas se pencher malheureusement aujourd'hui, qui je pense avec le temps vont venir à exister dans le débat public. Yo-Yo qui veut que j'ai une barbe, merci Yo-Yo. On sait tous qu'il y a des failles dans l'éducation nationale et dans n'importe quel pays, mais je dis pas qu'il y en a pas. Le problème, il est pas là. Moi, je pense que l'institution peut faillir. Là-dessus, oui. Je pense qu'il y a des professionnels. Velmastran, je veux que j'ai une barbe. Je pense que ça peut faillir à plein de niveaux, mais arrivé à un moment donné, il y a trop de facteurs qui font que j'ai du mal à croire que des parents, des enseignants, des directeurs et des policiers, donc 4 choses bien distinctes, n'arrivent pas à un moment donné à cerner le malaise. Alors, si tel était le cas, qui voulait montrer le décalage avec ce jeune et avec ce qu'il vivait, je pense que pour le coup, la réelle n'est pas raccord avec ce qu'il a voulu montrer. Mais ce n'est que ma sensibilité et mon avis qui s'expriment là-dessus. Mais encore une fois, j'aurais peut-être pas vu ce film de la même manière si je n'avais pas travaillé dans l'éducation et si j'avais pas été confronté directement à des cas de harcèlement. Peut-être. J'ai rien à faire après 18h pendant au moins 2 semaines. On aura le temps de se faire un avis. Eh ben, écoute, avec grand plaisir, parce je vous invite, même si on va bientôt le noter, moi, je vous inviterai pas à ne pas le regarder parce qu'il reste intéressant. Alors, il existe sûrement un DVD qui est très dur à trouver. Il est sur aucune plateforme, donc trouvez-le comme vous le pouvez, sans vous inciter à faire des choses qui, je le rappelle, ne rentrent pas dans le cadre légal de votre réalité. Mais voilà, donc c'était un film pas drôle. On rappelle que le harcèlement, c'est non.
C'est mal, voyez. Voilà, mais quel que soit le harcèlement moral, sexuel, tout. Les réseaux sociaux, méfiez-vous si vous êtes jeune. Surtout Réellement, les réseaux ne vous laissez sociaux. pas submerger par ce que vous voyez sur les réseaux sociaux et par ceux qui vous embêteraient ou qui vous menaceraient. Et réellement, même si vous devez le dire un jour sur le channel de la BDR TV, on rigole pas Bien avec sûr. ça. S'il faut donner l'alerte que vous venez sur nos réseaux pour nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur ou que vous n'allez pas bien et que vous avez moins de 18 ans ou même plus de 18 ans, on peut aider tout le monde à la BDR TV. N'hésitez pas à vous tourner vers nous, on peut en tous les cas vous réorienter vers des organismes ou vers des personnes qui pourront vous aider et on ne pourra pas en tous les cas supplanter les autorités de votre pays ou même votre autorité parentale si vous en Oui. avez une qui vous régit, mais on pourra toujours faire le nécessaire pour vous guider le plus possible et bien sûr si vous avez connaissance vous de jeunes qui vont pas bien, n'hésitez pas à prendre la température, dès lors que vous détectez quelque chose qui ne va pas, manque d'entrain, isolement, que vous observez un changement de comportement, il y a toujours quelque chose derrière. Soyez le plus à l'affût possible parce que il ne faut pas croire que parce que maintenant ça se matérialise sur Internet et plus dans la vraie vie, que ça n'existe pas. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui le harcèlement est devenu beaucoup plus insidieux et vicieux. Et vicieux. Restez c'est ça. vraiment à l'affût et préservez cette jeunesse qui malheureusement souffre tous les jours de par bien des aspects. On pense aux étudiants qui ne vivent pas une période facile. Regardez la BDR TV. Oui, là en ce moment c'est Entre compliqué deux pour eux, partiels. oui. C'est compliqué pour beaucoup de monde, mais si vous voulez pas que ce soit compliqué, il faut absolument regarder la BDR TV. Je cale toujours une petite, en d'autres trucs graves, regardez la BDR TV, ce sera la solution à tous vos problèmes. Mais on va passer à la notation, et Raven va lui attribuer la note de Moi 5. 5, et le Capitaine Gonzo va lui attribuer la note de 2 sur 5. Je vais pas complètement le torpiller puisque le sujet est noble, mais malheureusement, je trouve que on passe complètement à côté du sujet, ou en tous les cas, même s'il est dedans, je trouve que aujourd'hui, c'est pas regardable de la même manière. Peut-être que je l'ai regardé à la mauvaise époque. La note Peut-être, maximale pour Raven. Bah, pour moi, parce Il a été que touché. c'est un film qui m'a beaucoup aidé à l'époque où j'étais en dépression, clairement, et j'étais dans le mal, et ça m'a fait poser des questions sur moi, ça m'a fait prendre du recul sur la situation, sur le fait que je n'étais pas seul, qu'il y avait d'autres personnes qui subissaient la même chose, voire plus grave, et cette fin restera ancrée dans ma tête sentimentalement. Il l'a pas vu, mais j'ai même pratiquement chialé encore dans cette J'ai vu que deuxième. t'avais les yeux qui piquaient, deuxième, mais je pensais visionnage. que c'était moi qui t'éblouissais. Bah, Et puis sérieusement, un je petit pensais peu, que c'était la fatigue. Moi. Donc non, J'ai vu ouais, que t'avais les yeux embués. ça m'a encore fait pleurer. Alors la première fois, j'ai beaucoup plus pleuré, à vrai dire, mais cette deuxième fois m'a fait pleurer aussi parce que c'est un film qui me touche beaucoup et qui m'a beaucoup aidé quand j'étais jeune et qui, moi, je trouve, touche dans le mille. Alors peut-être pas niveau réalisme par rapport Après, c'est que à mon avis, la tu vois. structure Je suis pas la science infuse. scolaire, mais en tout cas dans la description et dans le parcours du personnage, c'est exactement l'état d'esprit dans lequel j'étais et les réflexions que j'avais à l'époque, et ça m'a aidé énormément. Eh ben, en tous les cas, merci à ce réalisateur, puisque t'as aidé ni plus ni moins que mon ami depuis plus de 20 ans. Et il y a Ancestral qui nous dit, je pense tellement à la vague de dépression et de suicide qu'il y a eu chez Orange à l'époque et qui a fini au pénal. Un autre sujet, j'avoue. Mais bon, non, ça reste, quoi qu'il arrive, du harcèlement moral, parce que même sur les lieux de travail, faut savoir que la pression qui est exercée dans une tête peut être quotidienne et peut même faire office après le boulot. N'hésitez pas réellement à en parler autour de vous. Ne vous sentez pas seul. Et je le répète, c'est pas pour rire. Si vous voulez qu'à un moment donné à la BDR TV, on puisse en tous les cas intervenir sur ce genre de ce sujet-là et que vous voulez en faire la demande, sans entrer dans les sphères politico-religieuses, parce qu'on s'interdit de parler de ça à la BDR TV, mais en tous les cas sur les sujets dits sociétaux sur lesquels on peut évoluer et avancer ensemble, et bien sûr qu'on serait ravis de pouvoir vous apporter notre pierre à l'édifice. Et ça a relâché 100 bits. Merci Kali. Et Velmasrange qui dit, il y a Into the Wild et Ben X, 2 émotions, 2 réactions, 2 hommes. Vous me touchez les gars, mais merci beaucoup. Hein, voilà. Tu vois, on est émotionnellement. Oh là là. Tizi qui est incroyable. Ouais, mais Tizi qui lâche un abonnement, mais Tizi qui rarasse le frérot. Il a la moula. Là, ça stream et la moula. Hein. 5 sur 5 pour lui, 2 sur 5 pour moi. 2 avis, 2 expériences complètement différentes. En tous les cas, on vous laissera, quoi qu'il arrive, vous faire le vôtre, parce que quand vous regardez les films qu'on vous conseille, on vous invite, quoi qu'il arrive, à faites parler vos émotions et de toutes les manières, chacun à apprécier un film à sa juste valeur par rapport à son histoire. On ne vous dépossédera pas de ça. Et on va pouvoir passer tout de suite au 3e film qui a été choisi par le grand, l'illustre, le fantastique, Captain Gonzo, pirate interréalité, Pentagon Papers. Oh, j'ai plus de bras. C'est génial. Genre Tizi qui régale, Tizi qui ramasse. Hey. Pentagon Incroyable. Papers. Je vais laisser Raven présenter Pentagon Papers, réalisation et acteur. Et là, on est sur du méga giga lourdo, motherfucker. Donc Pentagon Paper ou The Post en VO, sorti en 2018, réalisé par le très grand, le magnifique Steven Spielberg. À qui on doit énormément de films, mais je vais pas citer les plus célèbres parce que tout le monde les connaît.
Le Pont des Espions avec Tom Hanks, que je vous conseille fortement de voir, que je lui montrerai sûrement s'il a beaucoup aimé Moi, je suis chaud, ce soir. Je l'ai pas, faudrait que je le trouve. Tu me déçois. Mais ce soir, faut qu'on regarde les films pour débriefologie. On va regarder un film détente. D'accord. J'ai rien dit. C'est détente, les films de débriefologie qui D'accord. arrivent quand même. Parce que je vais réfléchir à débriefologie. On rappelle débriefologie. Dernier jeudi du mois. Oui, alors on vous dit la date tout de suite, mais on vous le redira après. Ça sera le 28 de ce mois-ci. 28 janvier, débriefologie pour vous, où on traitera d'une trilogie. Et il y aura le premier film à gagner en Blu-ray. Pour vous, et pour tous ceux qui seront sur le chat, il y aura un tirage au sort, parce que nous aussi, on peut vous mettre bien. Et je t'en prie, continue. Donc, Steven Spielberg qui a réalisé Le Pont des Espions, et aussi Amistad, très très bon film Amistad, je sais pas si vous l'avez vu, mais regardez-le. En plus, il est comment dire, d'époque, enfin, il est ancré dans notre époque, si on peut dire, même si ça se passe dans une autre époque. Au scénario, il y a Liz Anna qui a scénarisé Séduis-moi si tu peux, tout un autre genre de film, hein, mais qui est très bon. Et des épisodes de Mindhunter, la série sur Netflix, le même tirage au sort que Cyberpunk. Non, ça sera un autre tirage au sort, bien sûr. Là, tous les gens qui sont sur le chat. Et vraiment, si vous voulez pas, Non. Écoutez, tous les gens qui sont sur le chat participeront. Hein. Tous les gens qui sont sur le chat pourront participer parce que la petite blague c'est oula, pardon. J'ai dévoilé la vérité au grand jour. Michael Vici. La mienne. Tous les gens qui sont sur le chat pourront participer puisque Cyberpunk ce n'était que pour ceux qui avaient sub. Au moins le Blu-ray ne sera pas buggé. Ceux qui ont sub celui qui a gagné n'était pas là pour récupérer son. Oui, malheureusement. N'était pas là pour récupérer son, donc on n'a pas pu lui faire gagner. Mais c'est Cyberpunk. pas grave. Donc Lisa Anna qui a réalisé Dis-moi si tu peux et Mindhunter, des épisodes de la série Mindhunter. Bon, Josh Singer qui lui est plus dans le sujet avec le scénario de Le Cinquième Pouvoir que je vous conseille avec Benedict Cumberbatch qui est très bon, et Spotlight qui a été récompensé maintes et maintes fois parce que c'est un film plutôt pas mal, donc intéressez-vous à ces films-là. La musique que vous entendez en fond, je crois, si elle est toujours là, ou si elle est finie, peut-être qu'elle est finie, c'est possible qu'elle soit finie. Oui, elle est finie, donc on va la remettre. La musique qui est derrière, c'est bien sûr le grand John Williams. Alors, le très grand John Williams, si vous connaissez pas son nom, c'est quand même celui qui a fait la musique de pratiquement tous les films de Spielberg, de Spielberg, donc Jurassic Park et tout ça, mais aussi de Star Wars. Harry Potter. Et les 2 ou 3 premiers Harry Potter, je crois. En tout cas, c'est lui qui a fait un très grand compositeur. C'est lui qui a fait le thème principal d'Harry Potter. C'est grâce à lui qu'on a le thème principal d'Harry Potter. Exactement, c'est John Williams, très très grand compositeur. Blind test, motherfucker. Pardon. Avec en acteur, on a Meryl Streep qui a joué dans La Dame de Fer, dans Mamma Mia et pléthore de nombreux d'autres films. Il y a Tom Hanks qui a joué dans Inferno et Sully. Si vous pouvez regarder Sully, c'est un film de Clint Eastwood, il est très très bon et il a joué dans plein d'autres films aussi. Ce casting juste dingue, bien sûr. Si tu ne connais pas John Williams, t'as un peu raté ta vie. Il y en a qui connaissent pas. Si tu ne connais pas le Captain Gonzo et Raven, tu as raté ta vie. C'est pas faux. Surtout. C'est pas faux. Il y a Sarah Paulson qui a joué dans la série American Horror Story et dans la série Ratchet dernièrement, qui est plutôt intéressante. Bob Odenkirk, Odenkirk, je sais pas trop, qui a joué dans la série Breaking Bad et qui a joué dans son spin-off Better Call Saul. Excellent acteur. Et puis bien sûr Tracy Letts, Bradley Whitford, Bruce Greenwood et Matthew Rhys et plein d'autres acteurs. Je souligne que c'est le 5e film en collaboration avec Spielberg et Tom Hanks. C'est beaucoup quand même, sachant que Spielberg et Tom Hanks ont aussi scénarisé à eux et réalisé la série Band of Brothers. J'ai pas vu. C'est une série sur la guerre 39-44, je crois, si je me trompe pas. Et 45, oui, parce qu'il y avait écrit 44, parce que c'est la 44e collaboration avec le compositeur John Williams et Spielberg. Énorme quand même, énorme. Ah oui, ça fait 2 fois 22. Ça ne sert à rien, mais c'était pour montrer que je connaissais ma table de multiplication. Alors voilà, donc on peut passer maintenant au pitch. Au pitch du film. Le pitch du film raconte ni plus ni moins que Berce déjà Raven pour toutes les présentations de films que tu as fait pour ce débrief film. Le pitch du film, c'est donc les Pentagon Papers, c'est tiré d'une histoire vraie où une femme
qui gère un journal va faire entrer son journal en bourse. Le journal en question n'est ni plus ni moins que le très célèbre Washington Post. Et là, son rédacteur en chef, campé par Tom Hanks, flaire une affaire qui est d'abord révélée par le Times, qui met en perspective la gestion de la guerre du Vietnam par le président en place, qui n'est autre que Nixon. Enfin, pas que le président en place, Non, mais depuis le début de la guerre du depuis Vietnam. le début du, et en fait, Qui met en cause Nixon à ce qui moment-là. met Nixon en cause à ce moment-là. Et le film, alors pourquoi j'ai eu envie de voir ce film? Alors déjà, je vais vous expliquer le pitch, c'est que du coup, le New York Times sort son affaire, et Tom Hanks veut profiter, et la Cour suprême, sur injonction gouvernementale, attaque le New York Times et suspend la publication de l'affaire. Et sur ordre de Nixon, sur d'ailleurs. ordre de Nixon, et Tom Hanks, qui voit que le journal le Washington Post va rentrer en bourse, décide de flairer la bonne affaire et de pouvoir lui aussi rebondir sur cette affaire qui est vraiment qui fait beaucoup de bruit au niveau de l'institution américaine, puisque la guerre du Vietnam a été un énorme scandale, elle a coûté énormément cher en vie et financièrement, et puis de toute façon faire la guerre c'est pas bien, mais je crois qu'on n'a pas besoin de regarder la BRDR TV pour le savoir, et le contribuable américain finançait quelque chose qui était perdu d'avance. Alors Meryl Streep a un personnage, donc son personnage à Meryl Streep n'est pas du tout secondaire, il est central. Et pourtant vous ne la verrez pas si souvent que ça à l'écran, puisque vu qu'elle est, elle était à son père, enfin. C'est le mari, non, c'est son père qui a donné la succession du journal à son mari. Son mari est décédé. Et elle, donc, est la seule à gérer cette affaire avec le Washington Post. C'est une femme qui dirige pour le coup une entreprise, qui est confrontée du coup aux technocrates hommes, qui sont nombreux, c'est-à-dire que beaucoup lui font des références sur son mari qui est exceptionnel, ou son père qui est exceptionnel, qui a fondé un grand journal. Elle a ses entrées avec les plus grosses têtes de la Maison Blanche, et on pourrait croire qu'elle a une certaine fragilité, et pourtant ce film, parce que j'ai eu envie de voir ce film, parce que j'ai été conquis par Imitation Game avec Dominic Cumberbatch, et du coup j'ai dit moi je veux un film comme ça qui raconte une histoire, un film bien travaillé scénaristiquement, parce que du coup je commence à aimer ce genre de film. Alors par contre je vais rebondir sur les remarques de nos viewers. Il y a soirée blind test, c'est vrai, j'arrive, on ne jouera jamais avec Velma Strange au blind test, tout simplement pour la simple bonne raison qu'elle m'a éclaté, et qu'à un moment donné il y a une chanson qui est passée en blind test, et c'était Uptown Girl avec Billy Joel. J'ai dit c'est Billy Joel, elle m'a dit non, elle m'a contredit. Alors moi je dis ah bah merde, tu sais, en victime, je croyais que c'était Billy Joel. Et quand c'est la réponse du blind test, bah c'était Billy Joel. Je dis bah alors, faut me respecter, mais elle a largement gagné ce blind test. Band of Brothers, cette série, elle est ouf, la découverte des camps, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je ne regarderai donc pas tout de suite ce film parce que émotionnellement, je suis un peu trop tiré dans tous les sens avec la BDR TV. 5 sur 10 pour moi, j'ai lâché à la moitié du film, nous dit Easy Mystery. 3,87. Mais tenez vos notes! Parce que le Tizik l'a vu avec nous. Était avec nous quand il l'a regardé. Alors, le film, effectivement, il met du temps à démarrer, mais Spielberg maîtrise sa réalisation d'une main de maître. Et on va revenir sur plusieurs sujets, parce qu'il a énormément de thématiques, ce film, en dehors du scandale d'État. En dehors du jeu d'acteur qui est génial, la mise en scène, les plans de caméra, toi tu m'as parlé de ce plan, le plan, toi tu m'as dit, hein, si on fait une étude cinématographique sur ce film. Je pense qu'on pourrait faire toute une émission de 2 heures sur juste la construction et la signification de chaque plan du film, parce qu'ils sont tous, il y en a pas un qui est inutile, ils sont tous réfléchis, bons et réfléchis, et ils signifient quelque chose dans le film. Vis-à-vis de l'espace et des personnages. J'avais l'année dernière, je me rappelle, défrayé la chronique parce qu'il y avait eu Charlie's Angel et Birds of Prey, la fabuleuse histoire d'Harley Quinn, où Birds of Prey qui avait eu la note de 2 sur 5, 2,5, 2 sur 5, je ne sais plus. Et c'est des films que je trouvais un peu maladroits. Et c'est toujours pareil, du coup, tu donnes ton avis d'homme sur un film qui défend des thématiques féministes, et ce que je rappelle, c'est que j'ai pas une légitimité pour parler plus que quelqu'un d'autre sur ce sujet-là, mais j'exprime tout simplement mon point de vue. Ce film-là définit vraiment, à quel point, parce que je crois que la thématique principale du film, en dehors du scandale d'État, on veut montrer le rôle qu'a eu cette femme-là au sein de l'histoire américaine, ce qu'elle a apporté, puisque je vous laisserai découvrir le film. Et comme tu l'as dit, la scène la plus forte du film, c'est elle qui l'apporte. Il y a pas de dialogue. Et il y a pas de dialogue. Et elle est incroyable. Et elle est incroyable. C'est une scène qui est furtif, qui n'a pas de dialogue, qui s'est fait que par les regards, alors que tout autour il y a du brouhaha, et la caméra de Spielberg surplombe tout ça. Et c'est une scène, de la manière qu'il la filme, c'est pas épique, mais le sens de la scène fait qu'elle devient épique quand on remarque
ce qu'il nous montre en fait. Et puis plusieurs fois, ce personnage féminin, Spielberg, la met face à ses fragilités, parce qu'en plus, il en fait pas. Je pense que l'histoire est complètement romancée, mais mine de rien, on tombe pas dans une facilité scénaristique où on imposerait un caractère fort, décidé. Ouais. Elle hésite, elle a des doutes. Elle a beaucoup de choses qui lui pèsent, cette femme, son entrée en bourse, l'inquiétude qu'elle a pour son entreprise, ses amitiés avec les grosses têtes de la Maison Blanche qui sont mises en difficulté par ses affaires, qui bousculent l'opinion américaine. Avec les banquiers aussi. Elle est tirée de tous les côtés. La force, et on va insister, la force qu'elle a eue à cette époque-là, où on sait qu'être une femme dans les milieux technocratiques, dans ces années-là, c'était pas évident. Compliqué. Quand on vous rappelle systématiquement qu'il y a eu un homme avant vous, que vous êtes entouré d'hommes, que vous allez à un CA, conseil d'administration, c'est la seule femme, et très important, c'est la seule qui porte des couleurs claires, quelque part. Et là, de par là... son costard sombre et tout ça. Voilà, le costard sombre, et elle porte des robes, elle est d'une élégance dingue à la caméra. Strip, hein. Et mais même, je veux dire, il y a pas que l'acteur joue, mais la manière dont il est habité par la caméra, c'est les deux, c'est le réalisateur et l'acteur. Il la filme très très bien. Spielberg capte son image et sa présence d'une manière magistrale. Ce film est pour moi, alors comme l'a dit Tizik, ce film est très long et je comprends pourquoi la pieuvre a eu du mal à rentrer dedans, parce que c'est vrai qu'il faut un certain engouement et un certain attrait pour voir ce film, et pourtant quand on se laisse porter, parce que même moi au début j'ai eu du mal, j'ai même insulté Tom Hanks au début du film. Alors Tom Hanks, si tu regardes cet extrait, j'ai beaucoup d'amitié pour toi. Mais vraiment, quand on parle, il y a énormément de combats qui nous tiennent à cœur, il y a énormément de causes desquelles on se sent proche à la BDR TV. Mais le fait de savoir que des films comme ça existent et montrent, mais réellement, que il y a des décisions lourdes qui ont été prises par des femmes, il fut un temps dans un moment où c'était pas facile, elles ont fait face à des choses auxquelles des hommes eux-mêmes, en groupe, ne faisaient pas face. Ouais. Et elle, toute seule, l'a fait. Rien que ça. Si vous n'avez pas encore compris qu'il fallait le respect de tout le monde à tous les niveaux, c'est que je peux plus rien pour vous. Si ce n'est regarder un peu plus la BDR TV. Mais vraiment, ce film, pour moi, est une maîtrise totale. Et la fin du film, j'étais vénère parce que le film vous met dans un rythme quand je vois la fin et je me dis, oh, c'est génial. Et bah, la fin, tac, le film est terminé. Et j'étais vénère. Parce que moi, j'aime beaucoup cette fin. C'est une très bonne fin. Mais du coup, parce que ça commence comme Tizik a dit, il est un peu long, mais ça commence assez lentement. Et fur et à mesure où le film va aller, ça va prendre un peu plus de rythme. La caméra va s'emballer. C'est simple. Spielberg va filmer un film d'investigation de journaux, journalistique, comme un film d'action. Sa caméra, par moment, c'est le moment où il décortique chez Tom Hanks, chez le personnage de Tom Hanks, pas tout dire, les feuilles. Je le dis juste comme ça. Et ben, comment c'est filmé? C'est un film d'action. C'est comme si ils étaient en train de faire la guerre, mais un autre genre de guerre, et de la manière dont ils filment, c'est magnifique. Et il y a la thématique de la liberté d'expression. Oui, bien sûr. La liberté d'expression, c'est quelque chose qui tient beaucoup à cœur et on va en parler durant l'émission de dimanche, sur la BDR TV, le dernier dimanche du mois. On va parler bien sûr des conditions générales d'utilisation que proposent les grosses firmes internet qui défraient la chronique. Alors nous, on n'est pas là pour savoir si on est pour ou contre. Mais voilà, cette idée de pouvoir dire qu'on est en mesure de pouvoir parler de tout. On rappelle que dans votre réalité, quelqu'un qui a fait un sketch pas du tout vulgaire sur un présentateur de chaîne d'infos en continu a été remercié par la direction, et un autre journaliste sportif qui l'aurait soutenu à demi-mot à l'antenne a aussi été remercié. Débat très intéressant quand on sait que la liberté d'expression apparemment tient à cœur à beaucoup de monde. On est tous d'accord là-dessus. Tout le monde devrait avoir le droit de pouvoir s'exprimer intelligemment sur les sujets qui lui tiennent à cœur. Et j'ai plus l'impression que, comme l'a dit un certain Coluche, il y en a qui sont plus égaux que d'autres, malheureusement. Et ce film-là vous montre qu'à une époque où il n'y avait pas Internet, et je pense que c'était beaucoup moins facile de se faire entendre, et une femme s'est détachée du lot, et on ne peut qu'être admiratif du travail qu'a fait Meryl Streep pour retranscrire ce personnage à l'écran. Elle le fait extrêmement bien. Bravo à Spielberg, bravo aux acteurs. Je n'ai rien à dire de plus sur ce film. Vous l'avez compris, pour moi, je suis complètement convaincu et fan du travail qui a été fait. Et en plus de ça, moi, je t'en avais parlé parce que ce film-là, à l'époque, avait éveillé mon intérêt. Et je voulais pas le voir, mais grâce à Imitation Game, ça me donne envie de remater en entier ce coup-ci. Et vraiment, Easy Mystery, je t'invite. Alors, c'est encore une fois, il faut lui pardonner le fait qu'il mette quand même 30 ou 40 minutes avant de décoller. Il y a ça, et aussi le fait que il faut en fait faut être habitué au cinéma Spielberg. Oui. Et moi j'ai eu la chance d'avoir, on va dire, une conférence
sur une conférence de plus de 3 heures sur le travail et la gestion de la caméra de Spielberg. Et en fait, quand on comprend comment Spielberg marche, Mais je crois que tu peux en parler sans spoiler. et quand on comprend comment Spielberg marche, on Yo, tu on nous fait- fais plaisir, merci frérot. beaucoup. Tu On nous fait fais plus plaisir. attention en fait à ses placements de caméra, à comment il filme les personnages, comment il filme les décors, comment il filme la Je situation. pense que tu peux expliquer qu'il y a deux personnages qui parlent Ouais, et que en la fait, caméra il surplombe y a un deux personnage. personnages, c'est ça, il y a 2 personnages qui parlent et c'est juste ils débattent, hein, c'est tout. Enfin, si on peut appeler ça un débat. Ils Mais échangent. ils échangent et en fait il y a un Pas d'écart personnage Pokémon. qui a le dessus sur un autre et donc le personnage est assis, celui qui se fait dominer, et la caméra est au-dessus, elle est derrière son épaule et filme alors je sais plus comment ça s'appelle ce plan là où on filme derrière l'épaule, mais elle filme en contre-plongée le personnage qui se fait dominer tout le long, qui se fait dominer, et là la caméra commence à avoir un petit recul, le personnage qui se fait dominer reprend l'ascendant sur son interlocuteur, et la caméra commence à être du même niveau pendant que le personnage relève que son interlocuteur, et là la caméra retourne, pivote, et là on voit que la caméra est devenue en bas et on voit que le personnage sur le débat a pris le dessus sur l'autre personnage, et ça c'est à l'image. Et en fait, il faut savoir que Spielberg est dyslexique, c'est ça, si on dit. Dyslexique, ouais. Eh ben, il a du mal à s'exprimer par la parole, donc il a trouvé le moyen de s'exprimer par l'image. Et si vous regardez tous les films de Spielberg, il le fait à chaque fois. Tous les plans de Spielberg sont extrêmement bien construits pour que quand vous le voyez, vous comprenez ce qu'il veut vous dire à l'image, sans même avoir de parole. Et dans ce film-là, c'est pratiquement la maîtrise de son art, j'ai envie de dire. Ouais, Il complètement. y arrive pratiquement à chaque fois et c'est incroyable. Et mais je suis pas objectif parce que justement je me suis renseigné sur Spielberg. Pour moi c'est mon point de vue, c'est voire le meilleur réalisateur du cinéma, hein, vraiment. Et Après toi. en technique, après moi, après en technique et même en ce qu'il montre. Et il faut savoir que Spielberg, c'est quand même celui qui nous a proposé les plus gros blockbusters de l'histoire du cinéma, j'ai envie de dire, enfin c'est ce que je pense, et c'est un des meilleurs réalisateurs, et sur ce film-là, bah il montre tout son talent, et vu qu'il n'est pas scénariste, il n'a pas participé au scénario, bah tout ce qu'il avait à faire, c'est magnifier ce scénario, quoi. Et il le fait parfaitement Il bien. le fait très bien. On peut que te féliciter, Steven. Merci de nous avoir fait vivre quand on était jeunes. Merci de nous faire découvrir ça. La magie Spielberg, comme le dit Litena. Et je vais lui attribuer tout de suite un 5 sur ça. Et moi aussi. Et il faut savoir que ce film-là, il l'a réalisé pendant qu'il y avait la post-prod de Ready Player One. Ah bon? Et oui. MDR. Comme le le gars ne plus, s'arrête jamais. comme le plus souvent, à vrai dire, la liste de Oh, putain, la liste de Schindler, il l'avait réalisé en post-prod de Jurassic Park. Avec Liam Neeson. Avec Oui. Liam Neeson. Oui, oui. Et donc voilà, Pentagon Papers récupère un 5 sur 5 des deux côtés. On va pouvoir faire un récapitulatif des 3 films que nous avons vus. En premier lieu, nous avons vu donc Les Enfants Perdus de Jeunet Caro, La un film cité des enfants perdus. poétique, enchanteur, qui a un univers très particulier, et pourtant qui sera vous convaincre de par sa réalisation. Raven a été beaucoup moins convaincu puisqu'il y a d'autres films qu'il avait vus. Attention, je suis convaincu par rapport à la réalisation et au genre, mais c'est pas un film qui me transcende. Voilà, c'est pas un film qui le transcende. Merci Velma Strange pour les 100 bits. Tout le monde me voit avec une barbe. Je te l'ai dit, la barbe. Donc il aura pris un 3 sur 5 du côté de Raven et un 4 sur 5 me concernant. Ensuite, le numéro 2, Ben X, ou alors Ben Irk, puisque bien sûr il y a un jeu de mots entre le Ben X et le Ben Irk, puisque Ben Irk en flamand ça voudrait dire est-ce que vous êtes fou? Oui. Référence à un film qui parle de harcèlement sur le personnage de Ben. Je n'ai malheureusement pas été convaincu. Je trouve que le film des fois est incohérent, et pour le coup je trouve qu'il y a un détachement entre le personnage et l'histoire et ce qu'on veut nous raconter. Je trouve ça dommage. Je lui ai attribué un 2 sur 5, ce qui n'a pas été du tout l'avis de Raven, qui Oui, est je un pense film que qui a fait un film qui va parler à une certaine catégorie de personnes, à vrai dire, à ceux qui ont subi ce genre d'harcèlement. Et oui, il y en a qui vont plus comprendre, si je peux dire, le langage du film que d'autres. bon. Et du coup, ce film-là aura eu un 5 sur 5 de la part de Raven, et on rappelle que le harcèlement n'est pas acceptable. N'hésitez pas à en parler. Dernier film que nous avons vu, c'est The Pentagon Papers, réalisé par Steven Spielberg avec Tom Hanks et Meryl Streep, film auquel nous attribuons tous les deux la note de 5 sur 5, qui est une masterclass au niveau de la réalisation, au niveau du jeu d'acteur. Pour ceux ou celles qui critiquent le rôle de la femme en société, je vous invite de regarder ce film. Quand une femme a sur ses épaules autant de pression et qu'elle arrive à faire ce qu'elle a fait, elle, à cette époque-là, elle ne peut générer que respect et déférence. Merci, monsieur Spielberg, de nous avoir découvert ça. Ce film a été tourné à une époque où des hommes déguisés en bison ne rentraient pas au Capitole. Oui, oui. Eh oui.
Et nous allons pouvoir passer directement à nos partenaires, parce que la BDR TV a plusieurs partenaires. Et nous avons le partenaire numéro 1 qui est la Pass Game Rebirth. La Pass Game Rebirth, qu'est-ce que c'est? C'est le site de rétro gaming avec des tests chapeautés par Omgand Dova et toute l'association de rétro gaming de Pinon qui vous fait vivre la passion du rétro à travers leur site. C'est nos premiers partenaires depuis que nous avons commencé à la BDR TV. N'hésitez pas à aller sur leur site et vous pouvez bien évidemment tester des jeux et les soumettre sur ce site-là. Si vous voulez être rédacteur, il n'y aura jamais d'objectif de rendement. Partenaire numéro 2, puisque c'est elle la championne de l'arène du milieu, c'est elle qui connaît absolument Tolkien par cœur, qui vous expliquera quel est son surnom, qui sera demain en live sur un jeu surprise et qui vous fera aussi des streamings sur le lore, qui nous a conseillé la Cité des Enfants Perdus, qui a un Discord, qui a un univers fantastique et particulier, Litena qui est une très très bonne amie à nous. En tous les cas, nous on l'aime beaucoup. Désolé de ne pas avoir été là depuis actif ce soir, ce n'est pas bien grave. Tu as laissé le stream tourner en fond. Moi, c'est gentil. Et c'est gentil. Donc je vous invite à aller voir le travail de Litena, à aller sur son Discord, à participer à l'univers qu'elle crée. C'est une très bonne streameuse, nous on l'aime beaucoup et on sera demain sur son chat pour pouvoir la voir. Rappelons que vous pouvez l'ajouter sur Twitch et la suivre. Donnons-lui de la force et des followers. Et bien sûr, tous les partenaires que nous citons sont hébergés sur la BDR TV. J'ai parlé avec Candy aujourd'hui, donc il est temps aussi de parler de Candy et Mara. C'est toi la radio qui fera son prochain gros live. Tu peux appuyer sur entrée. Pardon. C'est pas grave, mais tu vois que t'es concentré sur ce que je dis. C'est ça, j'étais tellement... Même si toi j'arrive à te capter, c'est que décidément, Candy et Mara et toute l'équipe de C'est toi la radio, nous avons Ancestral parmi nous qui feront une émission le 24. J'ai demandé à Candy tout à l'heure sur les réseaux. C'est toi la radio qui est un podcast animé radiophonique sur Twitch où il est question de culture à tous les niveaux. Je rappelle qu'ils sont aussi hébergés, mais allez les follow, allez leur donner de la force. Ils font un travail formidable. Les projets de Candy sont tout aussi intéressants. Vous pouvez les retrouver aussi sur les réseaux sociaux. On les embrasse tous bien fort et on a hâte de pouvoir aller sur leur chaîne pour casser des réalités. D'ailleurs, la semaine dernière, on a cassé des réalités, on a même cassé Twitch. Et je vais faire une dernière pub pour une chaîne dont on n'a pas le lien malheureusement. Mais si vous avez l'occasion, il y a une chaîne YouTube que j'affectionne tout particulièrement avec un longboarder qui se fait appeler sur sa chaîne Échappée Urbaine et qui vous parle de longboard. Merci Yo-Yo pour les cheats. Mais il nous aura gâté Yo-Yo ce soir. Incroyable. Échappée Urbaine qui est donc quelqu'un que je fais du longboard et quand j'ai voulu me mettre au longboard, ces vidéos ont été d'une grande aide et il a fait une blague tout à l'heure sur Twitter où il disait qu'il fallait que le gouvernement, après avoir fait ses annonces de privation de sortie après 18h, est-ce qu'il pouvait host sa chaîne. Donc moi je vous fais une pub sur sa chaîne YouTube, il est aussi disponible sur Instagram et sur Twitch. Si vous faites du longboard ou que vous aimez les sports de glisse, n'hésitez pas à lui faire un petit coucou et si vous le voyez, vous lui dites que vous venez de la part de la BDR TV. Et pour les prochains rendez-vous de la BDR, nous aurons donc le jeudi 28 la débriefologie. Oui, alors avant ça, on aura quand même la BDR Gaming le 26. 26 janvier BDR Gaming, 28 janvier débriefologie. Et 31. La grosse émission de la BDR TV où on parlera cinéma, jeux vidéo, lifestyle et on aura un sujet qui parlera de l'isolement lié à tout ce qui est univers pop culturel, donc tout ce qui nous enferme dans des univers, que ce soit Netflix, etc. On va avoir des débats là-dessus. Venez vous inscrire sur la chaîne de la BDR TV, il faut nous follow. Merci Raven pour tout le travail que tu as accompli de me prêter allègrement ta télé, ton 4K, ton son pour que je puisse regarder des films. Là, mais... Ouais, t'as pas de 4K, mais en bas il y a 4K avec un écran LED. Merci à tous. Merci à tous d'avoir été là. Allez voir aussi le travail de Ancestral. Et aussi, Ancestral qui est un artiste. Alors, j'allais comprendre menuisier. Ancestral, corrige-nous. Ancestral, tu as le droit de diffuser ton travail. Allez voir le travail de Ancestral à la raison Litena puisque Ancestral est aussi un artiste. Sur Instagram, j'ai pas eu le temps d'aller voir ce qu'il faisait. Mais Velma Strange qui se fait appeler Velbastone sur Instagram et qui adore prendre en photo des cailloux. C'est génial. Alors, non, je m'explique, c'est pas réellement des cailloux. C'est des cathédrales. Mais pour la charrier, je lui dis c'est des cailloux. Et effectivement, donc, qui est passionné par ça. Merci à Je grave à la Dremel. Oh, génial, ça, c'est cool. Je grave à la Dremel. Et ben voilà. Et Velma Strange qui prend des très belles photos. Je reprendrai l'Instagram de Ancestral et je te le communiquerai. Et on en parlera lors de la prochaine émission de la BDR TV. Donc, merci à tous et à toutes d'avoir lâché des cheers, d'avoir lâché des oui, merci beaucoup pour les abonnements. Les abonnements, les subs. Vous faites kiffer de dingue. Je remettrai un t-shirt blanc plus souvent. Et on remercie et puis on le partage aussi. Allez voir le Twitch de notre régisseur Tizik. Tizik qui joue à World of Warcraft et je peux vous garantir que quand je le vois jouer en off à World of Warcraft, il est assez drôle et exceptionnel. Tizik qui est notre régisseur image et son sur la BDR TV qui nous accompagne et qui regarde des films avec nous. Voilà. En tous les cas, merci à tous. Vous êtes exceptionnels. On espère que vous allez bien, quelles que soient les mesures qui ont été prises et le fait que vous soyez libre ou pas. N'oubliez pas que l'imaginaire et les réalités, c'est nous qui nous les créons.
Merci Raven d'avoir été avec moi. Merci à toi. vous d'avoir été Merci avec nous. à vous. Merci tout le monde. Merci à nous. Merci à vous. Merci à eux. Merci à tout le monde. Merci GG à vous. Et on Merci. espère que cette émission vous a plu et on vous rappelle que d'ici notre prochaine rencontre pour la BDR Gaming du 26 janvier, il est important que d'ici là vous puissiez tous et toutes casser. Des réalités. On vous embrasse bien fort et on vous dit à la prochaine émission.